signale qu'il est arrivé une misère à notre bon PDG, puisque hier il s'est fait sauvagement voler son téléphone portable. Donc, bon, c'est pas grave, un téléphone portable, il est encore en vie. C'est le principal. Je vous signale que sa voiture est une voiture grise, garée en bas de la radio. Non, mais c'est pour le mec qui voulait avoir le portable et le socle pour mettre le portable. Donc, sa voiture est bien garée, et voilà. Bon, vous savez que Jeanne Calment fait de la publicité ? Ah bon ? Mais oui, à la télévision passe depuis quelque temps une publicité qui est celle-ci. Pour de l'eau. Approche-toi. Je vais te raconter une histoire vraie. Vous l'avez entendu, c'est une pub pour Volvic. Eh bien, nous avons découvert que c'était Jeanne Calment, en réalité, qui avait fait cette pub. Écoutez-la maintenant. Approche-toi. Je vais te raconter une histoire vraie. Il y a 60 000 ans, j'étais un enfant, comme toi. Je faisais plein de bruit, je riais très fort. 60 000 ans? Qu'est-ce que tu es vieux? Non, je suis jeune de 60 000 ans. Mais comment tu fais? Regarde cette télé. oui. Elle donne à l'autologique les uniques éléments de ma jeunesse. Ça fait peur, hein? Donc Jeanne Calment n'a pas 120 ans, mais 60 000 ans. C'est quand même, moi je trouve que 60 000 ans, même si les yeux à l'intérieur de la tête, quand même encore bien conservés. Elle fait peur cette voix, on dirait... Les contes de la Crite. On dirait les contes de la Crite. Moi c'est un truc qui me fait peur. Justement, accueillons l'auditeur le plus jeune qu'on ait jusque maintenant, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Koé. Comment ça va? Quel âge tu as Nicolas? 9 ans. 9 ans. Tu connais bien Jacques Martin? Oui. Et tu sais quelle est la pensée de Jacques Martin? Non. Mais oui, si on enlève les poils, ça fait pas tousser. Allez. Voilà. C'est donc la phrase de Jacques Martin. Bon, qu'est-ce qui se passe Nicolas? Je voulais te parler 9 ans. des casseurs de disques qui cassent les disques alors qu'ils sont encore bons. Ah, c'est pas Il bien. faut aller les rééditer dans les discothèques. L'autre, il emploie des mots. À 9 ans, j'ai pas réédité. J'ai employé pas ce mot-là, moi, à 9 ans. Je disais... De toute façon, je ne parlais pas de disques, moi. Qu'est-ce que c'est, ça, ces disques qui sont cassés et qu'on va rééditer dans les discothèques? Par exemple, des vieux disques comme le vieux rock, rock'n'roll. Ouais, le vieux rock'n'roll. Je comprends rien. Qui rééditent dans les discothèques? Oui. Oui. C'est un problème, hein? Et qu'est-ce que tu comptes faire contre ça? Par exemple, si quelqu'un me dit, tiens, je vais te donner un disque qui est vieux. Tu dis non. Je dis non. Non, c'est de la merde. Tu dis non. Non. Bon, dis-moi, à 9 ans, t'as pas autre chose que ça? Tu pourrais pas t'intéresser à Dorothée, des trucs... À 9 ans, on s'intéresse à ça. Oui, je m'intéresse à la dance, j'écoute tous les jours Skyrock. Nicolas, à 9 ans, on s'intéresse de savoir si Son Goku, il va gagner contre Vegeta. Mais on s'en moque de savoir si les disques de rock, ils sont réédités. Allez, Nicolas. Allez, chante. D'accord. On va la refaire, Nicolas, d'accord? Tu connais les paroles? Ça fait Club Dorothée. Oh yeah. Allez. Oh yeah. Bien sûr. Nicolas, est-ce que tu vu que t'es super branché, tu connais le nouvel album des Fujis? Non. Ah bon, tu vas repartir avec, tu vas voir. Merci Skyrock. Il est parti, lui. Lui, il est... Ah, ça, c'est clair, t'écoutes tous les jours. Hein. Ça, y a pas de problème. Bon, Nicolas, je te fais une bise et bouge pas, on va prendre tes coordonnées, d'accord? À 9 ans, je peux encore t'embrasser. Oui. Au-dessus de 10 ans, c'est pervers, c'est homo, mais à 9 ans, je peux encore te faire un bisou. Allez, à bientôt. 9 ans. Et écoute-nous quand tu veux. Oui. Il est gentil, ce garçon. Je voulais une bonne nouvelle, enfin, dans ce monde de brut, puisque vous avez remarqué, dehors, il fait pas forcément beau. On est quasiment en fin de semaine, mais c'est pas encore tout à fait fini. La gaffe, cette bonne émission, L'Or à l'appel, en une journée, a déjà perdu 1 million de téléspectateurs. Il était à 6,5 millions lundi et là il est à 5,5 millions de téléspectateurs et il se fait rattraper par Studio Gabriel. Enfin, il y a une justice dans ce monde. Quand même alors. Et d'ici la semaine prochaine, ça sera peut-être à 2 millions de moins. C'est 1 million par jour. Et dans la semaine prochaine, 2 millions de moins. Et dans 15 jours, Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Ouais. Avec juste avant Starsky Hutch et Huggy les bons tuyaux. Je vous assure, en tout cas ça pourra pas être pire. Ushuaïa, on en parle tout de suite? Oui. Ushuaïa hier accueilli Pierre Richard, je vous assure. C'est de la folie, on ne sait pas pourquoi il a accueilli Pierre Richard, un excès de gentillesse, un excès de bonté. Il aime bien l'aventure aussi, Pierre Richard. Donc vous allez voir, il le présente et Pierre Richard, évidemment, il y a un appareil pour parler, ils sont dans un avion, vous allez voir Pierre Richard. C'est Pierre Richard. Il y a de cela quelques années, Pierre Richard est venu ici à Cuba pour tourner un film sur Che Guevara. Et c'est de cette époque, Pierre Richard, où tout date des relations très particulières entre toi et les autorités cubaines. Oui, effectivement. Cuba la première. Non, Pierre, le bouton rouge. De voyage avec Pierre Richard. journaliste. Le rouge. Non, le noir c'est pour éteindre, le rouge pour allumer.
Ah, et ça m'a... Pierre, Je arrête de rappelais jouer avec. Mes amours. Tiens, si on allait à Cuba. Bon, d'accord. À un moment, ils se sont dit, on va le foutre à l'eau. Donc, ils avaient tous des masques, des trucs pour parler dedans, et ils sont allés à l'eau avec Pierre Richard. Le grand blond. La palme noire. Et vous allez voir, toujours aussi doué sous l'eau. Ok, Pierre, tu me suis, on va partir sur le corail et le récif par là. Pierre. Pierre, tu m'entends là Pierre. Il est con. Voilà. Il est con, ce Pierre. Pierre Richard, on te parle. Il n'y a qu'un problème, que j'ai du mal à résoudre. Pierre. Bon, je crois ne que... dois pas Oui. respirer en Non, parlant. bon, je crois qu'on va être obligé d'arrêter. C'était donc Pierre Richard, hier invité d'Ushuaïa. Ah, il a vraiment pas de bol. Géraldine, d'Aix-en-Provence, est-ce que tu es toujours là? Salut, Coé. Voilà, maintenant elle dit bonjour. Ah bah tu vois, il y a un moment de politesse. Qu'est-ce qui se passe, Géraldine? Ouais, hier, pour rigoler, t'avais fait un petit questionnaire pour savoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, vu que nous avons eu que des misères ces 3 derniers jours, on s'était dit, est-ce qu'il va y avoir une tempête? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, un incendie? On avait mis quoi? Un raz-de-marée de la Seine. Ou petit F, on en était à est-ce que ça va marcher? Ouais, ben moi, j'ai mis que vous alliez vous tirer avant la fin de l'émission. Ah oui, il y a des missions aussi. Ah oui, il y avait aussi des missions. Pour l'instant, ça va. tout va bien. Je dois dire que la technique marche à merveille. Il y a, vraiment, moi je trouve que quand je parle, il y a pas de problème. Ça marche bien. Non, c'est vrai. On n'a jamais été aussi bien que maintenant. Donc, c'est vraiment moi. Non, tout est impeccable. Vraiment, pas de problème. On s'entend comme à la maison. C'est vrai, c'est bien. Vraiment. Bon, donc on partira pas, je pense pas. Ouais, bon, on sait jamais. Mais t'as raison, reste avec nous, Mélinda. Je te fais des bisous, bouge pas. Dans un instant, il y aura... Attends. Non, attends quoi? Ouais, tu te rappelles, une fois, il y avait un garçon qui avait téléphoné, qui avait demandé comment on faisait pour gagner une LCD. Et comment on fait? Et tu avais répondu qu'il fallait pas demander. Fallait pas demander. Ouais, ben, je demande pas une LCD. Ça tombe bien, tu les as pas. Ne zappez pas. Un homme sur des millions pourrait faire ça et encore, c'est pas sûr. Coé sur Skyrock. Bonjour, merci d'être avec nous. 16 1 53 40 30 20, c'est le numéro de Skyrock si vous avez des trucs à dire. Pour l'instant, on n'a plus de fax. Pour l'instant. Mais non, mais quoi, c'est pas fini. On n'a pas fait une émission que de 3 quarts d'heure. Non, mais on met un peu de musique de temps en temps. Je vous signale que dans un instant, on parlera de radio locale, puisqu'on a décidé de vous en faire écouter. On ira faire un tour du côté de quel endroit en France? Montluçon? Ça se parle pas quelque chose comme ça, non? Montluçon. Montluçon, on va faire un tour du côté des radios là-bas. Je vous signale que si vous en avez, continuez de nous envoyer plein de trucs, des cassettes, tout simplement, hein, même pas... On lit les cassettes, vous envoyez ça à Coé, Skyrock, 37 bis, rue Greneta, et Greneta, vous l'écrivez comme vous voulez, 75 002, Paris. Même sûr que si vous marquez Coé, Skyrock, Paris, ça arrive. On est jamais sûr. Dans un instant, donc la radio locale, on s'occupera également de... Mais si, marqué Coé Monde, ça arrive. Quelque part dans le monde. On sait pas où. On va faire l'histoire de l'épilation masculine. Ah oui, tiens. Allez, on est parti. On va faire un tour quelque part du côté de Rochefort. Allons faire un tour. Je vous rappelle donc la petite annonce qui est quand même très sympa. Épilation dos, torse, jambes, fesses. Voilà, eux ils font tout. Hein. Je suis sûr qu'en même temps que vous font les fesses, vous retournez. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué et regrette de ne pouvoir faire aboutir... Vous vous moquez là? J'ai la publicité et tout, je sais qu'il a attribué. Attends, pour une fois qu'il y a des gens qui font les... Et puis en plus, le massage à 4 mains, c'est eux quand même. Alors, depuis le temps que j'en parle, il y a la France entière qui se dit enfin un massage. De pouvoir faire aboutir votre appel. Oh, tu me cherches toi? Bah à force de payer 4 mains, ça coûte cher. André, tu vas faire un petit coup de Minitel là-bas, tu retrouves ce numéro. Oui, on sait France Télécom, d'accord? Fais gaffe à ton casque parce qu'il a... Allez André, la puissance en une personne. Bonjour Géraldine. Non, pas Géraldine. Bonjour Hugo de Rustroff. C'est où Rustroff? Hugo? C'est en Russie. Hugo? À dégager. Suivant. Bonjour Cyril de Bordeaux. Salut Coé. Ça va Cyril? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans nos nouveaux locaux tout frais de cette semaine. Oui. D'ailleurs, t'as 2 secondes? Oui. Parce que tu sais que nous on est dans un immeuble tout neuf, mais à côté il y a une cour. Oui. Une cour intérieure avec des voisins. Oui. 2 secondes. Je vais dire un petit bonjour à mes voisins. Bougez pas, hein. Bougez pas. Il paraît qu'il faut pas faire trop de bruit. Ah Woodine, c'est les instructions. Oui, tout à fait, parce que ça résonne. Pas faire trop de bruit, donc voilà. Ça va? Ça va bien? Coé tous les jours sur Skyrock. Ok. Délire. Ça va Pierre? Super. On t'a pas entendu, ça va. Moi, je dois dire que j'ai été le plus discret possible. C'est ce qu'il faut faire pour saluer ses voisins. Hein. Bonjour, il y a quelqu'un qui m'a répondu? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Va te faire foutre. Ta gueule gros con, comme ça. Tiens, justement, tout à l'heure, je faisais le standard, je répondais à plein d'appels qui arrivent en même temps.
Je dis allô, machin, parce que ça m'amuse de faire le standard. Et je tombe sur quelqu'un qui dit je vais te tailler une pipe. c'est même pas bonjour, hein. Quel mal poli quand même. Et moi je lui dis ah oui. Un homme? Il me dit oui, un homme. Bah oui, un homme. Il me dit oui, je vais te tailler une pipe. Je fais bon, très bien, moi c'est Miko, rappelle tout à l'heure quand j'ai fini. Voilà. Donc Miko, tout à l'heure tu auras quelqu'un qui te parlera un petit peu comme s'il te connaissait, très familier, mais n'hésite pas, la réponse est la réponse que tu devras fournir c'est je suis libre après l'émission. Voilà, après tu te débrouilles. Bon alors qu'est-ce qui se passe, Cyril? Mais je voudrais te parler d'un concours qui s'est fait dans toute la France. Et c'est quoi le concours? Il fallait faire un scénario sur le thème de l'alcool. Ouais. Et notre classe a gagné. Oh là, vous avez fait quoi? On a bu. Alors c'est... on a bu, on a vomi, on a tout mis dans un seau, on l'a amené, on a gagné. On était en cours comme ça. Ah, alors notre thème quoi, alors c'était sur l'alcool et on a parlé d'Arsène Lupin. Ah oui, ça a un rapport. Alors, tu veux que je te raconte un petit peu l'histoire? Vite fait. Alors c'est Arsène Lupin, il est dans un avion. Il va dérober des bijoux chez une jolie femme. Et puis tout d'un coup, quand il est prêt à les prendre, il entend un bruit de bouteille. Et alors il va voir dans le chien. Et en fait, c'est un autre voleur. Ah ouais. Et c'est fort. Et ce voleur, il est en train de se bourrer la gueule, quoi. Ah ouais. Et Arsène, il dit moi, l'alcool jamais. Ouais, voilà. Ah alors ouais. il va le voir. Et puis il lui dit que c'est pas bien de boire, quoi. Et il lui dit t'as vu quand t'as bu et il y a la jeune femme qui arrive. Ah ouais. Alors il commence à la draguer. Il fait... Et là, la jeune femme se drague Arsène Lupin et pas le mec qui est bourré. Voilà. D'accord. Elle lui offre une bouteille de vin et il dit qu'il a de la jolie cuisse et tout. Bien sûr. Et vous avez gagné avec ça? Ouais, on a gagné. Vous étiez tout seul? Il n'y avait pas de jury. C'est ton père qui fait le jury. c'est ton oncle, c'est un membre de ta famille, c'est pas possible. Vous avez gagné quoi? Eh bien, ça va être réalisé par une équipe de professionnels. Mon Dieu, en plus, si vous voyez ça à la télé, ne regardez pas, préférez la gaffe. On revient dans un instant, bougez pas tout de suite avec plein de trucs. Coé sur Skyrock. Bonjour, merci d'être avec nous. Tous les jours entre 17h et 19h, on vous gâte de cadeaux. C'est-à-dire que n'importe quel moment aujourd'hui, vous allez pouvoir repartir. Il y a quand même quelqu'un qui est parti hier avec une année de voyage. Ouais, c'est vrai. À commencer par, moi je suis la brique. C'était une belle ville, hein. J'ai oublié. C'est où, dis-moi? Je sais plus, j'ai oublié le nom. Et dans quelques mois, on lui renverra des billets d'avion pour qu'il aille faire un tour au Kenya, peut-être, ou peut-être à New York. En tout cas, c'est une année, et vous tout à l'heure, ou une année de CD. Avec les meilleurs trucs du moment. Si vous préférez dance, on vous met dance. Vous préférez rock, on vous met rock. Si vous préférez salsa, vous faites chier. Et vous pourrez gagner également une année de cassettes vidéo. Voilà. Bien. Tout ça pour vous, ça fait plaisir. Bonjour, Caroline. Comment ça va, Caroline? Bonjour, Caroline. Ah, elle parle pas. On est peut-être tombé sur une muette. Derrière son téléphone, on l'aurait pas appelé déjà. Téléphone, elle est là. Mais bonjour. Elle est là, elle s'énerve. Caroline? On va la laisser revenir. Ouais. Prends ton temps, Nénette, t'inquiète pas. Mustapha. Ouais. Allô, Mustapha. Ça va. 19 ans de Terville. C'est un pionnier qu'il me faut. Mustapha. Mais arrête, Boudine. Il y a que toi. C'est mon cousin, arrête. Il y a que toi qui vole et tout. Mais non, moi je vole pas. Moi. Mustapha, il vole pas. Non, il vole pas. Par la fenêtre. Mustapha, ça fait quelques jours en tout cas que tu essaies de nous dire un truc. Désolé, hein. Ouais, je voulais parler du printemps. C'était bien en plus. C'est vrai que il y a une semaine c'était top. Il y a une semaine c'était bien, là c'est un peu... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le printemps chez toi? Ouais, il y a une semaine que c'est le printemps, mais chez les filles ça a été jamais le printemps quoi. Elles mettent pas de mini-jupe, elles s'habillent pas bien quoi, elles plaisent à personne. Je parle pour les filles de ma classe qui font son émission, tu vois. Mais Stéphane, Mustapha, on traîne pas dans les mêmes endroits. Non mais en plus il a bien raison. Il n'y a pas que dans. Regarde ici. Voilà. Combien de filles? Jean sale et jean. À poil, jean. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas mis de jupe les filles? Pourquoi? J'attends. Pourquoi? Rien à dire? Rien à dire? Ridicule. Voilà, parce qu'il fait froid. Non, c'est le printemps, on met une mini-jupe. Regardez, moi, c'est le printemps, on est le 28 mars, j'ai mis mon caleçon blanc avec les kangourous dessus. Ah, il nous en a parlé ce matin. Oui, parce que le 28 mars, chaque année, je mets mon caleçon blanc avec les kangourous dessus. Et je garde 3 mois, jusqu'à l'été. Mais bon, en tout cas, Mustapha, c'est tout ce que tu voulais dire? Non, non. Ah. Tu sais, t'avais dit que t'avais un problème dans les salles de sport, les mecs qui se baladaient à poil, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pénible dans les vestiaires de se balader tout nu. Et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, ils vous donnent des serviettes à l'entrée ou oui, tu fais ça. Bah, tu choiras toutes les serviettes. Et là, tu verras si t'as un mec qui va se balader à poil, tu vois. Bien sûr, j'ai rien compris. Et bouge surtout pas, on a quelques lettres qu'on a reçues, je voudrais quand même vous lire celle de Christelle, qu'on a sélectionnée. Hein. J'ai 18 ans, j'habite au Havre. Alors les nouveaux locaux, ils sont comment? Déjà passé du niveau -1 au niveau +2, il doit y avoir du changement. Ah oui. C'est vrai qu'avant on était à la cave, maintenant on est un peu plus qu'au-dessus. C'est-à-dire que les auditeurs qui nous gonflent, on peut les jeter par la fenêtre. Il doit y avoir du changement, je m'en doute. S'ils mettent du papier dans les toilettes, une climatisation qui fonctionne, des machines à café ou des canettes qui marchent et qui n'arnaquent pas de 5 francs quand tu mets une pièce de 10 francs, ça serait déjà bien. C'est vrai en plus. Elle nous parle du nouveau numéro de téléphone et elle dit, au fait,
est-ce que c'est vrai qu'en hommage aux anciens locaux, tu vas faire du 16 1 42 36 96 96 ton numéro perso? Bien sûr, bien sûr. Voilà une idée qu'elle est bonne. En parlant de gros cochons, Babe a perdu aux Oscars. Vous savez, le petit cochon qui rêvait de devenir berger devait faire un carton, il a perdu. Bon, c'est vrai qu'on voit mal faire monter un porc sur scène pour lui donner un Oscar. T'imagines, il y avait les plus grands, il y a les Tom Cruise, ils sont tous là, et voici, Babe était un machin énorme de 200 kilos qui arrive et qui repart avec un Oscar. Non. En plus, vu la taille du truc, l'Oscar pour lui, c'est un suppositoire. Oui. Un cure-dent. Une sucette, enfin un truc ridicule. Moi ça m'aurait fait plaisir parce que Babe c'est vraiment un bon film. La radio locale du jour, c'est du côté de Montluçon et vous allez voir le monsieur a quelques problèmes avec son matériel. Léger, hein. Léger et il envoie tout en même temps. Et voilà, et on continue, voilà, j'étais en train de faire toute autre chose et comme d'habitude, je me fais avoir avec mon générique. Voilà, c'est pratiquement parti. Voilà, ça c'est pas à entendre. On dirait que c'est Boudine qui réalise. On dirait que c'est toi qui es parti là-bas. Mais c'est pas fini, hein, on revient 2 minutes après. Voilà, donc je sais plus trop où j'en suis, mais c'est pas grave, on va continuer, bah oui, décidément. Avec le groupe RTT, c'est du blues rock avec à la guitare Philippe Chiancio, à la batterie Fabien Baraton, à la basse au chant Michel Lasserre. Michel Lasserre, Fabien Baraton, et écoutez ça comme c'est bien, c'est quoi ? C'est pas Michel Lasserre, c'est pas Fabien Baraton, c'est les Cranberries. Mais enfin, de temps en temps, dans cette émission, il nous arrive aussi de faire des miracles, alors... Coé sur Skyrock. Ce soir, Coé est chez lui. Il a éteint toutes les lumières, il a mis son pyjama avec les petits pompiers dessus, ses petits chaussons fourrés. Ce soir, attention, Coé fait dodo. Ce soir, chez Coé, événement, c'est pas soirée disco. Coé, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout, de toute façon il dort. Ce soir, chez Coé, c'est soirée dodo. Coé veut pas avoir froid la nuit, il a sorti sa petite couette, son petit Mickey en peluche. Ce soir, chez Coé, un suppo et au dodo. Tu crois que tu vas pouvoir l'appeler, Coé? Alors là, tu rêves, il fait dodo ce soir. Coé, il en a rien à foutre du téléphone. Ce soir, il fait dodo. Encore une fois, chez Coé, c'est pas soirée disco. Coé, il a trop tiré cette semaine. Faut pas croire que tu vas pouvoir venir avec lui et pilonner. Non, ce soir, Coé, il fait dodo. Et puis tout seul, sans Frédérico. Ce soir, chez Coé, c'est pas soirée disco. Go. C'est chaud, c'est soirée dodo. Et Coé, il aime toujours pas Boris. Non, ça c'est clair. Vous savez qu'il était numéro 1 du top 50 ? Oui, déjà. Une semaine. Il en a bien profité. Hein. Hop, une semaine et il est plus numéro 1. Quand même, justice dans ce monde, comme la gaffe. Tout arrive à se rétablir. Merci à ceux qui nous écoutent sur Toulouse, sur 100.0. Tout pile, tout rond. On sera à Toulouse très bientôt, là, le samedi 6 avril. On va aller vous faire un tour là-bas, enfin à côté de Toulouse. Au James. Au James, à Villemur-sur-Tarn. Villemur-sur-Schnoun, Tarn, à côté de là-bas. Merci à ceux qui nous écoutent aussi à Vesoul, sur 90.8, dans la Haute-Saône et Vichy, sur... Qui le sait, la fréquence de Vichy ? 96.2. Non. Encore, il y a un 2, mais... 94.2. 19.2. Attendez, tripoté à apprendre, mais je les sais toutes par cœur. Vas-y, pose-moi une question, pose une ville au hasard. Alors, Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, je les connais par cœur. Bar-le-Duc, 90.2. Verdun. Il n'y a pas. Ah, bien vu. Ça, je le savais. Non, c'est vrai, il n'y a pas à Verdun. Vous savez que depuis tout à l'heure, on essaie absolument d'avoir ce truc, l'Institut de massage. Alors c'est un vrai suspense hein, pour le massage à 4 mains. Hein. Oui. On l'aura mérité parce que vous appelez, on dit que ça n'existe plus, et puis après à l'adresse on vous dit ah non, maintenant c'est un salon de coiffure, et le salon de coiffure vous disent oui, mais ils sont à côté. Je dis que c'est un truc louche. Ouais, bah avec un massage à 4 mains, oui, et puis c'est un monstre. Et encore vous avez pas vu la photo, vous avez pas vu la photo du garçon, il est tout nu dessus, tout nu sur un hamac. Ça dit un peu de Chip 'n Dale. Ouais. Moi vous me mettez tout nu sur le hamac, il y a pas un client qui vient. Il fait comme ça le hamac. Et massage à 4 mains, c'est là que oui, c'est un monstre. Allô ? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle. C'est vous qui faites l'Institut mixte ? Oui. Ah, vous avez changé de numéro ? Je suis en cours de changement de locaux. Ah, d'accord. Les télécoms ne m'ont pas mis le disque sur l'autre ligne. Ah bah vraiment, comment ils sont ? Ah oui. Alors, c'est vous qui faites l'épilation dos, torse, jambes et fesses ? Voilà. Ah, d'accord. Ça coûte cher ou pas ? Oh non, les jambes 165. Oui. Moi, il faudrait un peu tout, hein. Oui, alors 165. Les fesses, tout. 65 et puis les zones intimes 100 francs. Les zones intimes ? Oui. Qu'est-ce que vous appelez les zones intimes ? Les fesses, bourse. Bourse ? Oui. Vous voulez dire, c'est les couilles, quoi. Voilà, le mot. Bah non, parce que le mot bourse... Ah, parce que vous rasez ça aussi ? J'épile. Oh, ça doit faire très mal. Oh non, c'est très supportable. Ah, mais c'est quand même, ça doit... Non, c'est très supportable et puis après, quel plaisir.
À quel plaisir? Ben oui, parce qu'après c'est de la soie après. Ah oui, c'est vrai, ça doit être tout doux. Voilà. C'est-à-dire, alors comment vous faites? C'est-à-dire, vous mettez de la cire dessus et vous tirez? Voilà, mais par petites touches, pas plus grosse que l'ongle. Vous êtes un connaisseur. Voilà. Vous y allez doucement. Voilà. Et vous avez essayé sur vous, non? Ça marche bien ou pas? Ah, ben moi, oui, il y a longtemps que je le fais, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, c'est bien, alors je vais peut-être y penser. Hein. Voilà. Parce que jusque maintenant, je laissais faire la nature. Et c'est vrai que c'est... Bon. J'ai 23 ans, ça fait 23 ans que je laisse faire la nature, si vous voulez. Donc là, il est temps d'épiler quand même. Voilà. Et c'est combien pour les bourses? 100 francs, les zones intimes. Les deux ou une? Non, si vous faites que les bourses, c'est 50 francs, mais si vous faites les fesses et puis les bourses, c'est 100 francs. Donc ça fait... Attendez, parce que je calcule. Donc les testicules, c'est 50 francs les deux. Les bourses. Oui, les deux, donc 25 francs chacune. Oui, à moins que vous voulez que j'en fasse qu'une. non, on fera les deux. Non, si on est parti, on fera les deux. Et vous faites que ça, alors les fesses, c'est ça? Oui, et puis le dos. Et puis le dos. Voilà. Et le dos, c'est combien? 130 francs. 130 francs. Et sans indiscrétion, j'ai vu que vous faisiez le super massage à 4 mains. Ah oui, c'est très agréable. Je m'en doute. Le massage à 4 mains, c'est un massage californien qui décontracte vraiment tous les muscles du corps. Vous avez un téléphone cochon. Comment? Vous avez un téléphone qui fait du bruit. Ah bon, c'est le mien? Oui, c'est le vôtre. Ah bon, c'est un portable. Ah bah c'est pour ça. Alors comment ça se passe le massage à 4 mains? Le massage 4 mains se passe avec moi, avec un homme, et puis une femme. D'accord. Et puis on est entièrement nus. Vous êtes entièrement nus? Voilà. Ah bon, et moi aussi? Ah ben, bien sûr. Ah d'accord. Et vous faites que le massage ou? Voilà. Alors donc on peut se programmer une soirée ou? Non, c'est que le massage, il n'y a pas de rapport chez nous. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut s'organiser un truc où hop, vous me rasez partout? Non, ça on ne fait pas. Ah non, vous faites les fesses et les testicules, à part ça vous faites pas partout. Et après super massage. Eh ben je viendrai. D'accord. D'accord. À bientôt, Choupette. Bientôt. Au revoir. Non mais t'imagines, tu vas là-dedans, t'es tout à fait normal. Tu dis bonjour, je voudrais juste un massage. Et vous voyez deux personnes qui arrivent, qui se foutent à poil. Et ben voilà, moi je te fais le haut, Gisèle elle te fait le bas et tout. L'horreur. Et monsieur, 25 francs les testicules. Par testicule, donc cher. Je tiens à préciser. C'est pas cher. Une. Bah oui, ça fait 50 francs les deux, ou pour les mal formés, ça fait 75 francs. Vous imaginez? Juste 25 francs. Le type qui est allé dans ce salon et qui nous ramène une facture où il y a marqué rasage des testicules, 75 francs, amenez-le nous. Hein, c'est-à-dire que vous en avez 3, donc vous êtes une erreur de la nature qui peut faire plaisir à plein de gens. Bon, bonjour. Lorraine? Oui. Bonjour Lorraine, ça va? Ouais. T'habites Marc en Barreuil? Oui. Bien, ma Lorraine. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te demander, en fait, quand tu sors, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent et tout? Il y a des pierres. Pardon? Quand je sors, les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, bah, quand ils se croisent, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Bonjour. Quand bonjour, comment ça va? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, parce que quand on croise un animateur de radio, comment on réagit et tout. Non, si tu veux, le problème, l'avantage d'un animateur radio, c'est qu'on voit pas sa tête. Ouais. Donc, tu veux, à moins de mettre un écriteau au-dessus de sa tête en disant regardez, c'est moi, je fais une émission tous les jours. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais j'ai un camion qui me suit avec des gyrophares, il y a marqué c'est lui. C'est un truc très très pratique. Non, mais je sais pas, c'est pas écrit sur la tête qu'on est animateur radio, puis même. Bah ouais, mais il y en a qui te connaissent quand même, des trucs comme ça. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent bonjour? En fait, je voulais dire, c'est une vraie star. Hein. Bon, ça va, Boudin, c'est dans la rue, on le montre du doigt et puis il montre lui demander des autographes. Les enfants ils rigolent et les parents ils disent tu vois, quand si tu travailles pas à l'école, tu seras comme lui. Ou regarde si tu manges pas ta soupe de la gueule que tu vas avoir dans 10 ans. Non. C'est ça que disent les parents aux enfants. Ça, j'ai un très bon contact avec les gosses. C'est vrai, ça j'ai jamais compris. T'as un petit frère, Lorraine? Non. Bon, attends que tes parents en fassent un. Quand tu verras, quand tes parents en ont tu me l'amèneras. Je sais pas ce qui se passe avec les mômes. J'arrête pas de les faire rire. Vous amenez un gamin à 20 cm de moi, le gamin il monte du doigt. Je sais pas. Il est ridicule. Je pense que, je sais pas, le gamin, vous l'amenez voir Babe le petit cochon, après vous me montrez, il croit que je suis l'acteur du film. Je sais pas, il doit y avoir un truc, les gamins ils sont... Qu'est-ce que j'allais faire rire? Je sais pas. Peut-être parce que quand je suis tout nu, je sors de la... plus petit que moi, enfin je sais pas. Lorraine? Ouais. Tu veux repartir avec l'album des Fujis? Ouais. Eh ben tu repars avec, Lorraine. Ok, merci. Avec gros bisous, dans un instant il y aura plein de trucs à gagner, notamment une année de CD et une année de vidéo. On s'occupera de fameuses dames qui vendent des cassettes de Samantha Fox et de... Comment il s'appelle le chanteur québécois, t'en as plus de nouvelles? Rock Voisine. Rock Voisine. On s'occupera également d'un monsieur qui vend un matos de magie. Nous allons faire David Coppercoe ce soir. On aura un voyant, un monsieur qui a un gros truc dans les mains, paraît-il, c'est ce qu'il y a décrit dans l'annonce. Et puis si on a le temps, on fera encore plein de trucs. Et puis vous tous, à tout de suite, on revient. Cynique, incontrôlable. Son cerveau est un plan de combat.
Bon courage, les gars. Skyrock. À chaque moment, des milliers d'entre nous vivent un instant crucial. Une seconde où leur vie bascule. Instant crucial avec Pierre Bellemare à 13h45. À bientôt sur Nostalgie. Bien sûr, Pierre, on va aller t'écouter. Où déjà? À bientôt sur Nostalgie. Ah oui. Je sais pas, ma radio, elle connaît pas la fréquence. Hein. En tout cas, merci d'être avec nous. 16 1 50 40 30 20. Si vous nous appelez juste pour dire bonjour. 53. Quoi? 53. Tu dis quoi? 50. Oui, ça aurait été trop facile, 50. 53, 40, 30, 20. Donc en mettant le 16 et le 1 devant, juste pour nous dire que si c'est pour dire alors, salut, je voudrais gagner l'album des Fujis et tout, machin. Non. Hors de question. Ou alors, autre hypothèse, salut, j'appelle parce que je voudrais gagner l'album Schmoutmout. Non plus. Non. Il faut rien demander. Et même si vous êtes une jolie fille en train de dire allô, bonjour, j'appelle parce que je te reconnais. Là, d'accord. Non, mais bon, demandez rien, on vous le donne et il y aura par exemple une année de cassette vidéo à partir tout à l'heure. Alan, comment ça va? Ça va bien. On dit Alan ou Alain? Alan. Alan, comment va Alan? Ouais, ça va. C'est pas banal ça, Alan. Non. Ça c'est un prénom de mec qui joue dans les films porno. Il s'appelle soit Alban, soit Alan. Ouais, c'est ça. Non. À 21 ans, Alan. Il en faut, Non, tu plaisantes, tu n'as jamais joué dans un... Jamais? Je suis étudiant. Ah bon? Ça n'empêche, on rigole, mais ça doit être dur. Hein. Le mec, moi je dis bravo, c'est pas un métier, c'est pas une profession, mais bon, le type qui, dans un plateau, avec des caméramans, des types de l'éclairage, arrive à avoir une relation avec une fille, très fort. Moi je dis... Chapeau. Chapeau. Parce qu'on est tous là en train de se dire, surtout quand on est jeune, on regarde les cassettes vidéo, on se dit bien, ce que j'aimerais bien là. Surtout qu'il y en a des acteurs porno, ils sont tout moches et ils se tapent des toutes jolies filles. Hein. Il y a un type qui s'appelle Ed Powers. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Américain, un petit moche laid, il est ignoble, il a du bide et tout. Et ben il s'est tapé Tabata Cash, Julia Chanel. Le type, il a fait le film avec les plus belles filles. Mais il l'est, c'est-à-dire que s'il n'avait pas fait des films porno, il en aurait jamais touché une de sa vie. Même pas, il aurait osé regarder. Et ben moi, ces types, je leur dis bravo. Parce que, encore une fois, quand il y a plein de gens autour de vous qui disent coupez, t'imagines, t'es là, t'es en pleine action et coupez. Ah bah non, hop, coupez, on reprendra un quart d'heure. Et vous êtes obligé de garder la pause pendant un quart d'heure. Oh non. De rester en forme. Comment tu sais tout ça, toi? Parce qu'on m'a raconté. Oui. Donc, vous imaginez, il faut... Et là, vous devez rester, c'est le cas de le dire, inébranlable. Vous devez rester sur le plateau de marbre, aussi bien dans votre tête que... Et là, le type dit, ok, on reprend. Ah, yeah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. On n'avait pas vu de pellicule. Oh non. Oh non. Et ça, mais ça doit être terrible. Et d'un seul coup, le type, il dit, stop, maintenant tu y vas, tu jouis. Je peux pas là. Moi, je dis quand même bravo, parce que c'est un truc que je ne pourrais pas faire. Déjà, moi, quand il y a un bout de lumière et que mon chien me regarde au bout du lit, ça me coupe tout. Je dis à mon chien, arrête de me regarder, alors pour le peu qu'il fasse waf, voilà, c'est fini là. Terminé. Là, il n'y a plus personne. Bon, Alan, qu'est-ce que c'est? Excuse-nous. Hein. Ouais, donc c'était pour pousser un coup de gueule, quoi. J'ai jamais amené mon petit frère au mercredi sous l'Espont, une petite patelin à côté de chez moi, là. Ah, sous l'Espont? Ouais. Allez, en ce moment, nous, on visite la France. Hein. Ouais. On découvre des noms de villages sous l'Eston. Soliespont. Ah, autant pour moi. Je vais le noter, celui-là. Je vais le ressortir à table ce soir. Soliespont. Ouais. Voilà. Vous connaissez pas Soliespont? C'était super comme village. Mignon comme tout. Et alors donc? Ouais, donc il y avait le Club Dorothée qui passait mercredi matin, là. Oui. Et donc il voulait y aller avec ses collègues pour délirer. Le Club Dorothée est passé à Soliespont? Ouais. Eh ben... Bientôt ils seront à Tourigny-le-Fouet. Ensuite ils seront à Mâchepont-le-Village. Que des grandes villes, hein. Ouais, c'est clair. Et donc je l'amène et tout. Et arrivé sur les lieux, à un moment il y a Corbier avec Jackie et tout ça qui ont voulu passer. Et ils avaient l'air en colère, quoi. Et mon petit frère, ils l'ont poussé violemment, quoi. Il s'est pris la barrière derrière et tout. T'imagines, le gamin, quel âge il a ton petit frère? Ah, mon petit frère a 13 ans. T'imagines? Oh, 13 ans, il est temps qu'il arrête de regarder. Le gamin, il a 13 ans, il est fan, il les voit en train de s'agiter, déguisés, faire les demeurer. Il les voit, ils disent, ah, Jackie est à l'autre, casse-toi, petit merdeux, va. Et qu'il lui... C'est terrible, ça. Toutes les illusions qui tombent d'un coup. C'est terrible, c'est comme quand vous allez à Disneyland Paris, vous voyez Disney, vous voyez le petit Mickey avec le personnage dedans, mais le gamin, il sait pas. Et vous avez, moi je l'ai vu une fois, ça m'a fait mourir de rire. Il y avait Mickey, et tous les gamins le regardaient, oh c'est Mickey. Et là le mec était dedans, il s'est gratté les couilles. Non. Et ben imaginez le gamin, toute la magie elle tombe d'un coup. Parce que déjà il savait pas que Mickey il avait des coucougnettes. Il savait pas qu'il avait des coucougnettes Mickey. Une souris, vous pouvez regarder. Bah non. Si vous avez des souris à la maison, regardez en dessous, c'est pas ce que vous voyez en premier les coucougnettes. Hein. Et là moi je voyais le père Mickey. Ouais, tu as un autographe? Non, ça parle pas Mickey. Bon et alors ça s'est bien terminé? Eh ben, ouais, à il l'hôpital. a un peu à la fête, quoi.
Il a mal à la fesse. Ouais, un petit bleu, quoi. Bon, mais il était en... T'es sûr qu'il est que tombé? Ouais, mais avec ses collègues, quoi. Il était donc... après coup, quoi, il aurait voulu rebeller, quoi, mais bon. Rebeller, à 13 ans. Bon, en tout cas, tu vas lui filer l'album des Fujis. Ok, c'est sympa. D'accord, ne bouge pas, on va prendre tes coordonnées, à bientôt. Mais tout de suite, allons faire un tour chez cette charmante jeune fille qui vend les cassettes de Samantha Fox, Sabrina, et quoi encore? J'en ai oublié. Et Rock Voisine. Et vous savez combien elles vend ça? Dites un prix. C'est de l'occasion, hein, c'est pas du neuf. Hein. 50 balles, pièce. Bien, 50 balles. Ça c'est ma soeur qui les vend. 50 balles. Marche pas? Non. Bon, ça ne marche super, je vais recommencer doucement. Il y avait longtemps qu'ils nous avaient pas fait de plomb le truc. Des coups de poing, il y avait... On repart, doucement. Non, mais... Oh, je me suis trompé de bouton. Tu vois, en plus. on y vient. Voilà. Bon, inébranlable, on avait dit. Inébranlable. Je suis... Marquez-moi des mots gentils sur les feuilles blanches. Marquez petit oiseau. Amour. Amour. P dans le monde. Des arbres, de la verdure. P, ça s'écrit pas comme ça, Miko. P-E-T, c'est pas la même chose. C'est un... Voilà. Allô? Oh, tu crois qu'elle est en train d'écouter Samantha Fox? Non, c'est le... Allô? Comme vous le constatez, nous ne sommes... Comme vous le constatez, j'écoute Samantha Fox et je ne peux pas vous répondre. Ou bien rappeler... Qu'est-ce qu'elle chantait, Samantha Fox? Merci de votre... Touch me, I want to feel your body. Oh là, c'est ignoble. Bonjour, j'appelais pour la cassette de Samantha Fox. Vous n'êtes pas là? C'est pas grave, je vais vous le faire quand même. 3, 4. Touch me, I want to feel your body. Your heartbeat next to mine. Vous avez toujours les cassettes vidéo? Et Rock Voisine. Vous avez Rock Voisine aussi? Ah bah c'est un répondeur, il peut pas me répondre. 3. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Et est-ce que vous avez, tant que vous êtes dans votre collection, la petite Huguette? Vous savez, ça fait un jour la petite Huguette. Bon bah si vous l'avez, appelez-moi. Au revoir. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, hein? On a le fameux voyant qui voit dans les mains, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que nous allons traquer le sexe partout où il se cache. Ah. Encore faut-il rappeler que chez Miko, il se cache... même sa copine a du mal à le trouver. Elle le traque. Hein. Alors nous le traquons... Je plaisante, Miko. Arrête, il se met une corde autour du cou, mais tu es fou. Tout le monde sait que tu es l'emblème mâle de cette émission. Tiens, t'entends ma voix? Superman. T'entends ma voix? Moi, ça fait des années que je rêve d'avoir une voix à la Maurice. Ah ouais. C'est vrai. Faut-il que je rappelle encore la fois où on est allé prendre un café ensemble? Où Maurice était là. Tu m'as mis un café, s'il te plaît? Moi j'étais là. Moi aussi. Avec de sucre. S'il vous plaît. Donc c'était ridicule. Il y avait comme Rob les gigots, vous voyez. Rob les gigots. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors voilà. Donc c'est un gant qui se vend à la télévision. C'est un gant qui nettoie tout. C'est ça, Boudine? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est un. Mais tout, partout. Vous le mettez et. On a mis des bips, hein, parce que c'est assez atroce. Écoutez. Voilà ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour nettoyer à fond dans les moindres recoins sans danger pour la peau. Le ganti bleu est muni sur la paume et l'intérieur des doigts d'une surface éponge. Le ganti vert est particulièrement adapté au gros nettoyage. Quoi de plus naturel que de frotter cette avec les doigts? Grâce à la disposition de l'éponge sur la paume, mais aussi à l'intérieur des doigts, plus rien ne vous échappe. Ganti vert en main, les retrouveront bien vite leur propreté d'origine. Pardon, et c'est pas fini. Du bout des doigts, tout se nettoie. Gantiver n'a pas peur de cette casserole bien sale, ni de ce fouet si difficile à laver. Ce fouet. L'évier, les robinets, la porte du four et du réfrigérateur, le plan de travail. Tout cela se lave en un clin d'œil, comme avec une éponge, et sans jamais s'abîmer la peau avec les produits détergents. C'est ça qui est fort, c'est que le truc lave le lavabo, mais aussi les parties les plus intimes. Tu peux tout faire avec. Ce que rappelons. Voilà ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour nettoyer à fond dans les moindres recoins. Voilà, c'est un truc qui va dans les moindres recoins. Là où la saleté n'est jamais partie, le gant... Bon alors reste à se laver les moindres recoins et ensuite laver le lavabo. Hein. Et le gant. Faites pas l'inverse, hein. Récurez pas la casserole et ensuite vous nettoyez dans les moindres recoins parce que vous allez avoir un choc. Gaël, dans un instant on parle de quoi? Gaël. Oui. Bon, oh pardon. Gaël, t'es un garçon, on parle de quoi dans un instant? On parle de MC Solar. Bien, tu as le même débit de parole que lui, Gaël. Et tu utilises les mêmes choses aussi. Et j'espère pour toi que tu ne fumes pas les mêmes trucs. Ne bouge surtout pas, on aura également Régis, de 25 ans de Saint-Brieuc. On parle de quoi, Régis? Et Régis? C'est bien ce qu'on pensait. Il y a également... Attends, il y a 50 Régis sur mon écran, là. Ils se sont reproduits ou quoi? Ah non, Malik, 17 ans de Sartrouville. Oui. Malik, comment tu vas? Ça va bien. De quoi on parle, Malik? On va parler de la pub Bonux de Maïté. D'accord, et on aura Fred? Oui. Non, pas Frédérico. Oui. Fred. T'as vu Frédérico, il y a ta copine qui est venue de Lyon. Ouais. Pour te dire bonjour. Tu es content, hein? Tu es content, hein? Tu es très content. Tu rougis d'ailleurs. On va te faire un paquet Bonux. Elle est avec Natacha. Oh non, Alors Fred, 23 ans, de quoi on parle? Non.
Pardon? De furet. De furet. Ah, mon furet. N'abouche surtout pas. Mais oui, Frédérico, beaucoup de gens dans le courrier nous demandent si tu es toujours le pilonneur. Oui. Et le raseur. Et est-ce que tu rases toujours autant? Avec de la mousse. Puisque pas d'amousse? Pas de rase. Non. Pas d'amour, pas de mousse. J'ai pris le slogan à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était pour te parler là de ton furet. Comment il va? Oh, mon petit furet. Des nouvelles. Archibald. Avec des pommes de terre délicieuses. Oh, arrête. Non, c'est pour rire. Tu rigoles. Moi, quand je passe tous les matins, je lui dis toi, si tu m'énerves, je te fais une moufle avec toi. Et voilà, c'est terrible. Non, mais il va bien. Ah ouais, il fait ce bruit, non? Oui, non, ça fait un bruit. Non, mais c'est vrai, un bruit, ça fait un furet quand ça avance, ça fait un bruit bizarre. Refais-le. Ça fait à peu près ça. Mais c'est vrai en plus. C'est un bruit de dauphin. Oui, mais en qui pue beaucoup plus, si tu veux. Ouais. Parce que je vous signale que si vous voulez prendre un furet à la maison pour vous amuser, c'est très sympa, hein. Mais ça schlingue, la vache, il me pourrit mon appartement, lui. T'es chier de dormir avec. Alors la dernière fois, j'ai appris, parce que je l'ai depuis un an, j'ai appris que le furet vivait 5 ans, en moyenne. Donc, à chaque fois... Tous les matins, je passe devant, je dis plus que 4 ans, plus que 4 ans, plus que 4 ans. Non, encore 4 ans. Non, ça vit combien de temps? Ah, moi, on m'a dit 2 ans dans la nature et 8 ans en captivité. Oh non, alors je vais le mettre dehors. Oh, bah Archibald, si tu m'écoutes, tu vas retourner dans la nature plus vite que prévu, hein. Non, mais c'est très sympa. Ouais. C'est tout? Tu voulais avoir des nouvelles de mon furet? Ah non, parce que moi, j'en ai un aussi. Et... Bon, il va bien? Oui, il va très bien. C'est un mâle ou une femelle? Au début on l'appelait plus parce qu'on savait pas trop, elle avait trop. Non, on l'appelle pu. Non, et là on voit pas trop si c'est un mâle ou une femelle, j'ai pas trop regardé. L'odeur c'est comment? Blanche. Non, d'accord. L'odeur. Et la couleur, pas trop mauvaise. Et la couleur ça schlingue, hein. J'ai hésité entre 2 animaux avec mon chien, c'était un furet ou un porc vietnamien. Vous avez jamais vu un porc vietnamien? Non. C'est tout petit, c'est pas ceux qu'on bouffe dans les restos, hein. C'est un truc encore vivant et c'est tout petit et ça fait et ça a une truffe comme une ventouse et c'est un porc. Et le type m'a dit seulement ça grossit et après vous mettez un harnais et vous baladez comme un chien. Alors je me voyais mal dans la rue. Ça fonce dans une vitre, tu peux pas l'enlever. Tu t'imagines draguer un feu rouge avec un porc? Bonjour. Ta gueule, je drague. L'horreur, c'est impossible. Ça pue en plus. Voilà, bon en tout cas, Fred. Oui. Il reste les Fujis ou pas? Oui. Tu repars avec les Fujis? Ah bah ok, merci. Avec eux. À bientôt, entendu. Ciao. Hop là. Tu as entendu le joli oui d'André? Terrible celui-là. Fred? Ah non, c'est encore lui. Hop, le cauchemar continue. Malik? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Alors je voulais te parler de la lessive pour Bonux. Maïté. Oui, ah ouais, ils ont mis le paquet là. Ah bon, c'est drôle, c'est elle le paquet. Pour la pub Bonux, ils ont mis le paquet, c'est drôle. Et donc, Jean Roucas, qu'est-ce qui se passe? Alors... un roble. Alors, tu vois Maïté, dans la pub, elle est en train de faire sa cuisine, tranquille. Oui. Il y a le plat qui est devant elle qui est tout chaud. Alors, elle le prend avec des torchons pour pas se brûler les mains. Elle te dit 2-3 mots. Ouais, et puis elle reprend sans les torchons. Elle le reprend sans les torchons. On l'a déjà vu. 2 secondes après, quoi. Ah ben moi, j'avais pas vu, moi je regarde pas la pub, moi. Ah ouais? Déjà vu. Parce que lui, il a analysé la publicité. Alors là, une petite robe fleurie et... Bon, et alors, et donc le truc est complètement truqué? Pardon? C'est pas chaud alors, c'est ça? Bien sûr, c'est chaud, t'as la vapeur qui bien sûr. Mais alors après, elle le tient des mains. Bien sûr, c'est chaud. Bien sûr. Bien sûr. Je suis un naze, hein, je suis un abo. Bien sûr que oui. Bon, tu veux des cassettes vidéo? Ouais, je veux bien. T'as un magnétoscope? Ouais. Bon, sinon t'en voles un, c'est pas un problème. Tu repars avec le... Avec quoi? L'année de cassette vidéo. Et attention, on va mettre le public à contribution. Tu repars avec l'année de cassette vidéo, on y va. Bravo. Ça fait bien, hein. Putain, ça fait bien, on va ça plus souvent. À bientôt, vieux, amuse-toi bien. Le pissenlit, c'est la plante de celui qui a l'impression d'être le plus mauvais au lit. C'est-à-dire, il se remet en question je mange pas de pissenlit. Encore Coé. Par contre, c'est Miko, j'ai remarqué que tu faisais une cure de pissenlit en ce moment. Moi j'en fais très... Moi j'ai jamais aimé les pissenlits. C'est quoi un pissenlit? Bah voilà. Par contre Miko, c'est vrai que tu as plein de sacs marqués pissenlit, c'est pour toi? J'ai des sacs de 200 kg marqués pissenlit pour Miko. Enfin bon, donc l'assaut, c'est pour les gens mécontents, le pissenlit, enfin bon. Et le type se sort d'un ordinateur et tout, et il y a la cliente qui est vachement contente parce qu'elle a maigri. Je suis venue voir le docteur Vial en 90 pour une surcharge pondérale. Donc c'était une grosse? Le docteur Vial m'a préconisé de faire un bilan. Et à la suite de ce bilan, il est sorti une plante qui se nomme l'anémone hepatica. Oui, sorti une plante. J'ai pris ce médicament. Et alors? Cette préparation homéopathique. Et alors? Et cela m'a permis de perdre 15 kilos. Vous vous rendez compte? Bravo. Elle prend de l'anémone hepatica et résultat, elle perd 15 kilos. Bonjour. Bonjour. Qui n'est-ce qu'est? Comment? C'est qui?
Je suis Marie. Marie, bonjour, je suis Coé, Marie. Bonjour. Ça va, Marie? Je vous téléphonais. Oui. Très bien. Super. Je suppose aussi bien que vous. Oui. Je vous téléphonais aussi d'une émission que vous aviez fait un jour, où je crois que vous avez dû demander à un auditeur d'appeler Disneyland pour avoir une place gratuite. Non? Je ne me souviens plus, mais ça m'étonnerait, ça devait pas être nous, Marie. Tu sais, moi, ça ne fait que 49 émissions que je suis là. En 49 émissions, on n'a pas le temps de faire grand-chose, Marie. Surtout en 2 heures. Hein? Surtout en 2 heures. Surtout en 2 heures, Marie. On aurait 2h30, on aurait peut-être fait ça, mais 2 heures, on n'a pas le temps, Marie. Voilà. Ça va, Marie, sinon? Bon, bah pour Marie. Je vais lui prescrire un peu de Prozac, ça ira. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Rien, c'est le blob. C'est le blob? Oui, le blob. Fais-nous le cri du blob. Blob, 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 blob. C'est donc le blob. Le blob est... Je vous rappelle que si vous croisez un blob dans une rue, il va nous le refaire. Le blob fait ce cri bien singulier qui est... Blob, 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 blob. On en parlait. Figure-toi qu'on en parlait hier du blob. Le blob. On se disait, il nous manque ce blob. Blob, blob, blob. Alors, comment il va? Bien? Oui. Et sinon, ça blob blob? Blob, 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 blob. Blob, eh ben demain. Blob, blob, blob. Eh ben blob blob. Bonjour, comment tu t'appelles? Allô? Oh, je me prends pour Bill là. Allô? C'est pour vous dire si je me sens mauvais. Bonjour? Non, c'est pas grave, il est pas là lui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bienvenue sur le réseau gay. C'est pourquoi? J'en ai rien. Quoi? Pourquoi tu ris? C'est pourquoi? Allô? N'aie pas peur de parler à moi. C'était pour te souhaiter une bonne soirée. Eh bien, je te remercie. Avant la fin de l'émission. Eh bien, je te remercie et je te souhaite également, pareil à toi et tous les membres de ta famille, une bonne soirée. Ben, je te remercie, ça fait 2 fois cette semaine qu'on se parle. Eh bien, c'est un plaisir et peut-être 3 avant vendredi? Je sais pas si... mais si, on se reparlera. À bientôt, vieux. J'espère. Salut, il est amoureux de moi, lui. Bonjour, comment tu t'appelles? Sébastien. Comment? Sébastien. Et tiens, pourquoi? Tu vas me passer dans le best-of ou pas? C'est celui d'hier. Oui. Alors attention, les vaches rouges. Ah, non, sérieux. Bon d'accord, c'est pas grave. Bonjour, comment tu t'appelles? Allô? Allô, oui. C'est qui? C'est Gwen. C'est pourquoi? C'était pour défendre Super Nana que tu as vraiment méchamment injurié tout à l'heure. Je veux pas injurier, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit qu'elle te faisait pas rire et moi elle me fait rire. Ah bah oui, bah écoute, c'est moi elle me fait pas rire, elle me fait pas rire, qu'est-ce que je te dise? Non, moi je voulais juste vous dire un truc. Bah t'as fait bien d'en parler. C'est quoi ton prénom? Gwen. Je voulais juste vous dire un truc. Bah je suis content, c'est marrant, tiens pile poil. Gwen, t'as regardé hier Bas les masques? Non, mais je trouve ça vraiment nul qu'elle se soit cassée de Skyrock. Non, mais attends, moi je vais juste te dire autre chose. Hier, elle était dans l'émission Bas les masques. Ouais. Et dans l'émission Bas les masques, elle parlait des dérapages de radio. Ouais. Et Super Nana a dit des trucs qui n'étaient pas vraiment gentils sur moi, en me traitant d'antisémite et en me traitant de facho. Sans dire mon nom, mais voilà. Donc moi je voulais juste dire que c'est pas très sympa parce qu'à l'époque où elle enregistrait cette émission de télé, elle était encore à Skyrock. Je venais de rentrer à Skyrock et je voulais dire que moi, quand Super Nana elle s'est fait virer, bah j'ai fait partie des gens qui l'ont défendu parce que je trouve qu'on est un petit métier, on est peu d'animateurs radio et que la moindre des choses quand il y en a un qui se fait virer, c'est de l'aider. Donc moi, contrairement à ce que tu peux penser, même si j'ai dit tout à l'heure à l'antenne qu'elle me faisait pas rire. Moi j'ai fait partie des gens qui quand les gens donnaient des messages de soutien, je faisais passer les messages, etc. Donc j'ai trouvé ça pas sympa que... Donc elle est faux cul. Pardon? Donc elle est faux cul. Qui est faux cul? Super Nana. Pourquoi faux cul? Non, c'est pas une question de faux cul. C'est que moi, quand elle s'est fait virer, je lui ai filé un coup de main. Et hier, elle m'a traité de fasciste dans Bas les masques, qui est, à mon avis, une connerie énorme, qu'on me traite de raciste, de fasciste et de tous les trucs, parce que j'ai dit une connerie un jour sur une radio. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je lui ai filé un coup de main et elle m'a entassé à la télé. Bon, c'est pas grave, hein. Si tu veux, je m'en remettrai. À bientôt, vieux. Ouais, salut. Et allez, Coé répondeur tout de suite. Salut Coé. Alors moi j'appelle parce que j'ai perdu Coco ce week-end, mon escargot albinos. Et bon, si Coco il a s'il écoute Skyrock dans sa coquille bleue, je voudrais qu'il me rappelle que la limace elle est vachement triste, que tu lui manques. Et Coco, si tu m'écoutes, tu nous manques beaucoup à tous et j'espère que tu n'as pas séché. Espèce de présentateur comique, va. Ça va mieux. Ah bah oui, pardon. Voilà. Salut Coé, je suis Gourméchon Léo, tu sais que tu as une voix très appétissante. On en mangerait. Comment ça va avec Nico et André? Parce que Nico il a un gros pipeau et André il est bien membré. Sur ce, je suis sûr que André il est noir, c'est facile d'être bien membré. Allez, salut Coé. Salut. La cuisinière avait les bras si longs que sous la table se grattait. Les cuisinières avaient les bras si longs que sous la table se grattait. La cuisinière avait les bras si longs. Ah, la cuisinière avait les bras si longs. La cuisinière. Ah, ça va durer 2 heures ça, on saura jamais ce qu'elle sera. Salut, c'est Olivier. Salut.
je voulais te dire, là, pour tu sais, le disque, le premier qui est sorti là, qui s'appelait Corée, le disque là, c'est sur la radio de merde. Le truc à faire, c'est parce qu'il y a dessus, il y a le signe de notre radio là, mais je trouve qu'elle est un peu, je sais pas, j'ai un peu envie de le garder parce que bon merde. Hein. Ah Koé, moi je t'écoute toujours. J'aimerais bien que tu viennes. Car je t'aime Koé. Oh non. Je t'aime. Je t'aime. C'est Drag Queen. Je m'appelle Léa et ça c'est dédié à Nico. Oh bah ça va lui faire plaisir ça. Salut, c'est Xavier. Salut. Ouais, Koé, ton émission est super bien. Et ça s'entend, je l'adore. Et je l'écoute toujours. Et je l'adore. À chaque fois à 5 heures, je t'attends. Et je l'adore. Merci. Ouais, salut. Et tu l'adores? Il l'adore et il l'adore. Nous irons faire un tour dans un monsieur qui fait un show dans les discothèques qui s'appelle Jeff Striker. Et Jeff Striker, il a une photo où il est en pantalon moulant. Eh ben, je vais la montrer à Delphine Labouret. Et on aura également la méthode pour la poitrine des filles. Regarde Jeff Striker, musclé. Ouais. Regarde le pantalon. Oh non. Le monsieur, il a un truc, ça fait au moins 32 cm, ça lui déforme le pantalon. A tout de suite, on parlera de ça. Bon. Dans 3 minutes exactement, il sera tout pile 18h. Les Big Souls seront là pour venir nous dire un petit bonjour. On aura donc tout ça à parler. Mais pour l'instant, Actu. T'as vu la déco Babe le petit cochon? C'est mignon, hein? Je le vois plus d'ailleurs. Splendide. Il me voit pas, il y a un énorme porc à la place de ma tête. Ça change, hein? Non, pas tant que ça. Je t'emmerde. L'actu, Delphine Labouret, on commence par la météo, bonjour. Bonjour et ça. Pardon, j'ai le micro d'allumer là. Vous savez ce qui me fait rire? Ouais. Non, ça me fait rire parce que comment il s'appelle, Texat? Ouais. Texat, il y a un concert ce week-end, un concert avec un truc dance machin, dance machine, etc. Et c'est écrit partout avec Texat viennent à dance machine et tout. Et ils annulent, ils viennent pas. Et non. C'est con pour tous les mecs qui ont acheté leur billet de truc à la place? Oui, je crois qu'il y aura Boris soirée disco à la place de Texat. Mais rigolez pas en plus, je crois que c'est sérieux, il y aura vraiment Boris soirée disco. Donc juste pour dire, si vous n'avez pas encore acheté vos places pour le grand concert qui a lieu de dance ce week-end parce que vous vouliez aller voir Texat, et pas parce que si vous attendiez à voir 4 beaux mecs en train de chanter, vous allez voir un type qui va faire ce soir, c'est soirée disco parce que Texat ils sont pas là. Ça va être un grand moment, allez. 17h, 19h. Il est pourri le son de mon micro. Ouais, c'est normal. Ah bon? Pourquoi donc? Eh ben je vais changer, je vais prendre l'ancien, regarde, hop là, transformation. C'est vrai que celui-là, il est beaucoup mieux d'un coup. Il est pourri ce micro, cassé micro, pas beau, oh. Que tu es sale comme micro. Karen Mishkin va bien? Très bien. Ah, attends, laisse le temps d'ouvrir le micro aussi. Hein. Alors on la refait comme si de rien n'était. Karen Mishkin va bien? Très bien, vous. Oui, on va super bien, donc ça fait réseau P, 3 petits points. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous, Karen, le réseau P, 3 petits points? Plus. Beaucoup de choses. Le réseau plus. Oui, plus, prout, poum, le réseau pam pam, le réseau P, pins, le réseau pins. Ah, les pins. Ah oui, bon enfin on verra ce que c'est. À mon avis, c'est pas du tout le même genre, il y a encore plein de trucs. Allez, on y va. Excusez-moi, on se parlait entre nous. Vous disiez, Karen? Beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, bonne nouvelle. Donc, si vous avez perdu vos chèques et vos cartes bleues, on vient de faire le 36 68 32 08. C'est la Banque de France? Oui. Alors attention, hein, c'est pas, ça vous le ramène pas automatiquement. Hein. C'est pas Monsieur Spock, ça va pas vous téléporter votre chèque volé dans votre poche. Non. C'est juste pour dire, je l'ai volé. Et vous? Non, j'ai perdu. Bon, vous pouvez dire aussi, je l'ai volé. Le voleur qui a bonne confiance. Donc, je l'ai volé. C'est rare. Je vais gauler de la thune dessus et après je le rendrai. Tiens, on va aller vérifier si le numéro fonctionne. 36 68 32, c'est ça? Oui. 08. Voilà, le nouveau numéro, donc c'est un scoop. Mise en service par la Banque de France. Merci de bien vouloir. Ils doivent pas rigoler là-bas. Hein. Ça doit pas être ah bonjour, bienvenue. Non, je pense pas. Étoile. En relation avec le service des... Ça m'étonnerait que ce soit salut, je suis Paul, banquier bisexuel. Appuie sur la touche étoile si tu veux te faire téléphone. Oula. C'est clair, il se marre pas. Bonjour, tu n'es pas chez Bozo le clone, ni à la roue de la fortune. Tu es à la Banque de France. Tu es à la Banque de France, je suis un banquier. Bonjour. Bienvenue au Centre national d'appel chèques perdus ou volés. Ah ça marche déjà, c'est bien ça. Ça vous permet de déclarer les pertes ou vols de chéquiers dont vous êtes victime. D'accord. La communication vous coûtera 2 francs. Ah bon? Alors déjà tu te fais gauler ton chèque, en plus il te peine de l'argent. 36 68, oui. Un relevé d'identité bancaire. Oui. Ou à défaut, il vous faudra le nom de votre établissement bancaire, le nom du voleur, l'adresse de votre agent, la taille qu'il mesure, la marque des chaussures qu'il portait ce jour-là et ça montre. Si vous ne disposez pas de ces informations, et pour vous permettre de limiter la durée de votre appel, nous vous demandons de rappeler ultérieurement. Ah bah ça va. Ces éléments en votre... Oui, c'est l'équivalent de démerdez-vous. Oui. Un peu. Là, il y a Jean-Jacques Lederman qui est revenu. Font tout en direct, hein. Ah oui, mais là, t'as une dame, là, tu sais. Oui, elle parle, elle est réellement là, c'est pas une bande. Hein. Bonjour. Dans 2 minutes, ça veut dire vous disposez ta gueule de quand ces je parle. informations. Oui. Veuillez patienter.
Nous vous mettons en relation avec un opérateur. Banque de France, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour savoir si ça marchait le nouveau numéro. Absolument, monsieur. Donc il fonctionne? Tout à fait. Ah bah c'est super alors. Ça va, c'est bien l'ambiance? Oui, oui, très bien, je vous remercie. Bon bah c'est sympa parce que le piano, la musique d'attente elle est pas super, mais vous avez l'air bien. Pas trop d'appels? Non, ça va pour l'instant. Pas trop débordé? Non, ça va pour l'instant. Bon, on va pouvoir discuter alors. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Koé. Jérôme. Jérôme, ça va Jérôme, tu bosses là-bas depuis longtemps? Oui. Bon, bah c'est sympa alors. Ils t'ont mis au téléphone? Oui, tout à fait. C'est une promotion ou pas? Non, du tout. Ah, c'est parce que t'arrives en retard tous les jours. Voilà, tout à fait. C'est une sanction. T'as bu? Oui. Ah, pas d'alcool à la Banque de France, Jérôme. Mais bon, en tout cas, vous êtes très sympa, donc le numéro fonctionne. Je rappelle à tous les auditeurs que 36 68 32 08 n'est pas un service de cul, mais bien le numéro de la France. Ou alors vous demandez Jérôme et dès que vous l'avez, vous dites allez, fouette-moi. Hein, Jérôme, toi tu ne demandes pas les numéros de carte bleue et tu ne fais pas les trucs sexuels. Exactement. Voilà, et je te remercie en tout cas, sympa. Et bonjour à toute la Banque de France. Merci. À bientôt, au revoir. Sympa ces gens. Génial. Regarde-le, lui il est là, il est souriant. Ah, t'as perdu ton carnet de chèque, t'as l'air con, hein. T'as les boules. Enfin bon, on s'occupe de nos amis de... On avait oublié. Champagne FM. Champagne FM, on avait oublié. Les animateurs qui ont la bonne tête. C'est vrai qu'ils ont des bonnes têtes à Champagne FM. C'est vrai. Hop là. Et alors là, la dernière fois, vous avez vu quand on en parle dans l'émission, ils avaient mis la tête d'un mec, on en parle dans l'émission. Non seulement ils le virent quasiment, en plus ils mettent tous les animateurs maintenant. Allô? Bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Ah bah vous écoutez la radio, c'est bien. Oui. C'est bien d'écouter Skyrock à Champagne FM. Oui, hein. Alors, tout va bien? C'est quoi ton prénom? Tout va bien. Ne quittez pas, je vous prie. On va voir le patron. Toi à ce rythme de pas. J'aime bien cette chanson. Réciproque vient de nous voir bientôt, il paraît. La semaine prochaine, il vient de nous dire bonjour. Je crois que l'animateur, il va nous faire une dédicace. Ah, peut-être. Pour toute l'équipe de Skyrock. Alors attends, 18h05, comment il s'appelle l'animateur qui est là-bas? Moi j'ai le programme maintenant. Hein. 16h sur Champagne FM. C'est Eric. Eric de Monceau, il s'appelle. Skyrock. Voilà, il s'appelle Eric de Monceau. Ah, je le connais. Ah bon? Ouais. Je vous dis que tout le monde... Tu t'es tapé aussi ce mec-là? Non, c'est un ami à moi. Ah. C'est vrai. Je peux pas dire que c'est... Ouais, je travaille sur Reims dans une discothèque. Bon aussi. ça va, on va pas... Alors tout a commencé en 1925 lorsque... Je peux pas dire qu'il est pas beau et qu'il... Non, il est très gentil. Très gentil. Pas beau mais très gentil. Il a un pull... Par contre, tu peux chier sur l'autre, je m'en fous. Sur la photo, il a un pull pas ringard du tout et pas la chemise. Bon, on la connaît la chanson. On la connaît, hein, on a la même. Laisse le groove. Il était Bon. pas... Oh merde, j'ai raccroché au moment où vous voulez me prendre. Ah bah je suis désolé, attendez, j'y retourne. J'ai pas. Allez hop. Hop, 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 hop. Si jamais on remet la musique, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique nous en instant? Tiens, on aura John Osborne, Robert Miles, K.S. Choice et le nouveau Frank Black. Ouais. Et entre temps, là dans 3 secondes, vous allez avoir. Réciproque. C'est un quota français. Bah oui. Champagne FM, bonjour. Ça fait quoi de s'entendre sur Skyrock? Ça fait bizarre. Ah oui, hein. Moi ça me fait ça tous les jours. Ça fait 4 mois, j'ai encore un petit peu de temps à m'y faire. Tout va bien? Tout va bien. Bon alors, est-ce que je pourrais avoir mon copain? Oui, je vous le passe. Et j'ai rien demandé. Ah, elle le connaît, elle écoute depuis le début de l'émission. C'est qui mon copain? Éric de Monceau. Ah non, c'était pas lui, ça c'est le copain de Boudine. Ça c'est mon copain moi. Je voulais Laurent Villalt. Bon bah je vous passe l'un des deux, vous vous débrouillez. Oh d'accord. Je vais avoir ma bonne boubouille. Ah, Allô? Laurent? Non. C'est qui? Eric. Bonjour Eric. Ça va, je te présente Boudine. Bonjour Eric, ça va? Ouais, Passe-moi le gros chien 2 minutes. Il est hard, lui, hein. C'est toi le gros chieur? Bah oui, apparemment. Ouais, Le grand chien. Grand. Grand, vous êtes intime? Ah, on se connaît bien. Tu fais le chien Boudine quand t'es avec... Il fait le chien, il fait le chien. Tu comprends ce que je dis là? Ouf, ouf. Voilà. Encore. Eh, ça doit être fort une soirée à vous deux, parce qu'on avait déjà le prince de l'humour Boudine, mais alors là on a Eric de Monceau, c'est... En live. Jean Roucas et Jean Roucas bis. Bon, ça va bien là-bas? Ouais, bah on sait pas, on n'a pas encore essayé, mais ça ne devrait pas... D'accord, donc c'est clair, c'est les grosses têtes, là, c'est plus Jean Roucas, c'est... Bon, et sinon, je pourrais avoir Laurent Villalt, j'aime bien sa tête, moi. On va te le passer après. Les gars, appelez-moi après au 26 47 08. Donne pas numéro à l'antenne, Eric. Un peu d'audience. Oui, c'est vrai, il fait un peu de... Bon, je te passe l'envie là. Passe-moi Boubouille, passe-moi là, j'aime bien. Salut Eric. Salut. J'aime bien, moi, il a une bonne tête. Je suis sûr qu'il a l'air sympathique, ce garçon. Qui donc? Laurent Villalt. Ah bon? Il est là? Ouais, je te le passe. Merci. Salut. Elle est bien sa copine? Elle est bonne sa copine en plus. Il paraît. Mais bon. Bonjour la radio. Bonjour Laurent! Comment ça va la radio? Ça va Laurent? Ça va bien. Ah, alors je reprends pour les gens qui viennent de débarquer. Laurent, c'est une bonne boubouille qu'on avait découvert dans un journal qu'un auditeur nous avait envoyé. Ah, tu peux le citer le journal, c'est à tout magazine. Bon, je sais même pas. Ah oui, c'est écrit derrière. Et là maintenant, mais alors tu fais plus le matin? Si, je fais le matin, moi. Bah, pourquoi ils t'ont marqué les infos locales, c'est lui?
Ah mais moi j'ai jamais... Moi je suis pas animateur, je suis journaliste. Et ils ont fait toute une page sur toi. Ouais mais en plus je voulais pas et puis voilà quoi. Oh, l'autre star. Je voulais pas. Je ne voulais pas et un jour j'ai ouvert le journal, je me suis vu dedans. Ils m'ont forcé à mettre ce pull immonde. Ah ouais, en plus je voulais même pas la faire. Ils m'ont acheté un pull de merde et j'ai été obligé de le mettre. Ouais, en plus le pull il était pas terrible. En fait. Ah oui, là il est bien acheté même. C'est qui choisit? C'est pas ta femme? Non, pas encore. Par contre il paraît qu'il faut dire félicitations à ta femme parce que elle est plutôt belle. Ouais, elle est plutôt belle. Tiens, à propos, tu diras, je sais pas, qui monte l'émission, ton assistant ou ton assistante, c'est pas doué quand même. Ça fait 2 fois que vous appelez Épernay, à chaque fois on vous dit appelez à Reims. Oui, mais tu sais, nous, on n'est pas très doués sur ça. Par contre, tu diras à ta femme que... Oh, ça va maintenant. Tu dis à ta femme, à samedi comme d'hab. D'accord. Viens manger à la maison, Boudine. Oui, et puis qu'elle ramène mon caleçon, parce que j'ai oublié la dernière fois. En tout cas, vous êtes bien comme radio, portez-vous bien et à bientôt sur Reims et compagnie, d'accord? Salut. Et garde cette bonne boubouille que j'aime bien, Laurent, d'accord? J'aime bien aussi, ouais. J'aime bien aussi. J'aime bien ma boubouille. Salut, Amélie. 17h, 19h. C'est Coé. Cynique, incontrôlable. Son cerveau est un plan de combat. Bon courage, les gars. Le pilonnage commence. Coé sur Skyrock. Oh, Robert Miles sur Skyrock, un garçon qui va faire du chemin. Non, bon d'accord, j'ai rien inventé, c'est une blague que j'ai entendue sur une radio la dernière fois qu'un animateur a dit, c'est vrai que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. 16 53 40 30 20, merci de nous appeler. Donc le standard maintenant est réparé. Vous allez voir, j'appuie dessus. Allô? Allô? Bonjour Marianne. Marianne? Ouais. Marianne? Ouais, ouais. Oh Marianne! Ça va Marianne? Ouais, ça va. Tu habites Lumbres? Non, Limbre. Limbre, d'accord. Non, pas Londres, hein. Non, mais j'avais compris Lumbres. Je me dis Lumbres, je sais pas où c'est. Mais Limbre, je sais toujours pas où c'est d'ailleurs. C'est où Limbre? Dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord, donc t'es en vacances? Ouais. Super, qu'est-ce qui se passe à Limbre? C'est pourquoi? Eh ben, la semaine prochaine, j'ai vu qu'il y avait Superman à la télé. Eh oui. Ah oui, sur la 2. Ouais. Nico. Mais bon, t'empresses pas, les gens le programme aussi. Oui, sur la 2, oui. Je l'ai. Et alors? Eh ben, justement, je croyais que l'autre qui jouait dedans est pas mort. Non, on va la refaire. Je vais expliquer. On va la refaire en... Marianne. Oui. Ouais. Un film, c'est pas une pièce de théâtre en direct. Tu sais, c'est d'ailleurs des fois quand le monsieur fait le film, hop, il est repassé quelques années plus tard. Par exemple, De Funès. Eh ben, il est décédé. Ah bon? Oui. Bourvil, Fernandel, pourtant... Fernandel est mort? Voilà, pourtant c'est passé il y a pas longtemps à la télé, mais... Ah, le petit monde de Don Camillo. Voilà, le petit monde de Don Camillo n'est pas une pièce de théâtre qui a été... Les types n'ont pas fait exprès de mettre du noir et blanc. Non, non, c'est parce que c'est un vieux film. Alors le monsieur, il est pas en noir et blanc? Non, Don Camillo... Enfin si, Don Camillo est en noir et blanc parce que c'est un prêtre. Mais les autres sont en noir et blanc, même s'ils ont un pull rouge, si tu veux. Ah ouais. Parce que la couleur... Quand ils sont rouges. Pardon? Ça fait noir ou blanc quand ils sont rouges? Ça fait gris foncé. Alors que quand ils sont roses, ça fait gris foncé. Il y a une différence? Il y a une différence parce que c'est dans le foncé. Parce que tu as le gris foncé et tu as le gris foncé. Ah, d'accord. La façon de dire le foncé, c'est que c'est beaucoup plus foncé que foncé. Ah oui. Et toi, tu es défoncé. Tout le monde me comprend? Un autre enseignement? Ouais, est-ce que t'aimes bien les Smashing Pumpkins? Alors, les Smashing Pumpkins ne sont pas en noir et blanc. Ne sont pas en noir et blanc, ça m'arrive. Et si la mer de l'Atlantique revient et repart, ce n'est pas parce que quelqu'un la pousse et la tire. C'est à cause de la Lune. C'est à cause de la Lune. Voilà. Non, à cause de la planète Krypton. Voilà, qui a été défoncé. T'as pris de la kryptonite, toi. Hein. Et justement, je vais lire, ne bouge pas, hein, Marianne. Ce que je vais lire dans le courrier, Miko suscite des vocations. Alors, je vais vous lire ça, il faut le faire sur l'air de Boris. Mais bon, mais je l'ai pas, c'est toujours quand je le cherche que je l'ai pas, moi. Vous avez 2 secondes? T'as 2 secondes, Marianne? Ouais. 2 secondes, voilà. Alors, il faut le faire sur l'air de Boris, paraît que ça passe bien. Hein. Ce soir, Miko est près de chez toi. Il est monté sur les toits. Il a enfilé son petit costume de Superman, sa cape de super-héros. Ce soir, attention, Miko sauve des vies. Ce soir, chez Miko, événement, c'est soirée héros. Miko, tu peux l'appeler ce soir, il viendra à ton secours. Ce soir, chez Miko, c'est soirée héros. Chaud, Miko. Miko, il est courageux, il affrontera les méchants, les vilains qui disent ça le fait. Ce soir, chez Miko, Annabelle et ça le fait le héros. Voilà, Miko vole. C'est chaud. C'est beau quand il vole Miko. Ce soir, chez Miko, c'est soirée héros. Et Miko, il est moins con que Boris. Voilà, c'est donc génial. Une lettre auditeur. Mais alors, je sais pas ce que vous avez avec Boris, mais il y a que ça. Alors, par exemple, attendez, j'en ai retrouvé quelques-unes. Attendez, je fouille dans le courrier.
Je peux fouiller dans le courrier, c'est le mien. Ça vous gêne pas? Attendez, j'en ai trouvé quelques-uns. Voilà, alors je sais pas ce qu'il vous a fait Boris. Voilà, il y a ça aussi également. Ce soir, Koé est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit caleçon à nounours, marron, chaussettes blanches. Ce soir, attention, Koé s'amuse. Ce soir, chez Koé, événement. C'est soirée crac-crac. Ça arrive plus souvent que qu'on ne croit. Koé, on peut l'appeler soirée s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Koé, c'est soirée crac-crac. Crac-crac. Et puis après, c'est un peu pervers. Après, il dit ambiance délire assurée, c'est beau, c'est chaud, c'est crac-crac, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Décidément, Boris, je veux dire. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce qu'il y a sur Boris. Marianne? Ouais. Bon, je peux te faire des gros bisous? Bah ouais, tu me repasses le standard? Tu veux repartir avec le CD du jour, toi? Bah, je voudrais bien. Tu voudrais bien repartir avec ça? C'est lequel? Ça s'appelle Backstreet Boys. I got a renaissance. C'est We Got It, d'accord? D'accord. Eh ben, je t'embrasse, et puis comme t'es avec une copine, d'après ce que j'ai compris, vu le bruit qu'il y a autour, on vous en file 2. D'accord. Salut les filles. Merci. À bientôt, bougez surtout pas. Ah oui, on a reçu une autre lettre également. Alors il y a des gens, écoutez bien, tout comme Koé, le petit Miko était un fan de Superman. Il collectionnait toutes les bandes dessinées où il pouvait voir son héros voler comme un oiseau. Miko devait avoir 19 ans hier. Hier? Non. Ah bon. Il devait avoir 19 ans hier. Et je vous rappelle que moi c'est le 28 avril. Et moi c'est le 4 mai. 28 avril, donc pour vos cadeaux, vos chèques, vos dons en nature et en espèces, à Koé, Skyrock, 37 rue Grenelle, 75 00 de Paris. 28 avril. Les autres on s'en fout. Et Koé était tellement fier qu'il décide de faire pour son anniversaire un voyage éclair à New York, la ville de Superman. Pas du tout, c'est Métropolis. De leur chambre d'hôtel, au 50e étage du Waldorf, la vue était si belle que leur première soirée, ils la passèrent à regarder les lumières de Manhattan. Il nous prend pour 2 PD, lui, c'est clair. Hein. Le lendemain, ils marchèrent sur Broadway main dans la main. Ah oui, c'est clair. Comme dans un conte de fées, et dans un magasin où l'on vend de tout et de rien, Miko se fit offrir par Koé un costume de Superman. N'importe quoi. C'est Batman. C'est Batman que je lui ai offert. Dès ce soir-là, il voulut le porter comme un pyjama pour pouvoir mieux rêver et se Oui, bon alors après je peux pas. Je ne peux plus. Sinon on a une fille qui nous envoie. Alors il y a une fille qui nous envoie la copie de son bulletin. C'est 2 bulletins. Alors bon, français 9,6, mathématiques 7. Le prof marque bonne volonté mais des difficultés. Ah bah oui, 7. Ça c'est clair. Et ensuite mathématiques 12. C'est bien, en progrès. Et je m'inquiète parce que je vois marquer éducation physique 6,5 au premier trimestre. Il y a marqué il faut se rattraper au volleyball. Moi je voudrais surtout dire il faut se détacher des frites. Ah oui. À 6,5. Et deuxième trimestre, on pourrait croire une légère amélioration. Eh bien non, 5,5. Beaucoup d'absence et très peu d'efforts, résultat insuffisant. Elle marque appelle-moi dans sa lettre. Eh ben compte sur moi, je suis parti. Voilà. Elle s'appelle Fanny. Vous informe que le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Toi tu me cherches. Alors retiré par les parents de Fanny. Alors attends, je vais refendre le numéro doucement parce que peut-être que... Voilà. Alors, il y a VSP. C'est quoi VSP comme cours? Vésicule social physique. Je sais pas. Non. Vison super beau. Non, super beau. Fanny? Ouais. Salut. Ouais, ça va. C'est Koé, ça va Fanny? Ouais, ça va. Bon Fanny, d'où vient cet inexplicable 6,5 en gymnastique? Et au deuxième trimestre, 5,5. J'écoute la réponse. Pourquoi? J'attends pas trop bien. J'attends la réponse. Pourquoi? Je sais pas. T'es grosse? J'aime pas. Mais tu sais pas sauter? On peut t'apprendre. Ah, c'est très chic ça. Ah, c'est très très chic. Gestion 9,8. Bon. Quoi? Attends, j'attends pas trop bien là. Et surdité très forte, elle est effectivement très sourde, 20 sur 20. 20 sur 20. Voilà, donc à part en surdité, tu es un peu nul partout, hein. Tu veux repartir avec un cadeau? Oui, c'est quoi? Ah, tu entends là? Ah ouais. Et l'autre, tu voudrais un magnétoscope? Ben oui. Ah ouais, donc t'es pas sourde, alors tu mens. Ah, allez, au revoir. Sinon, dans le courrier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plus difficile est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Alain. C'est le philosophe. Hein. Et le type nous envoie ça, il s'appelle Murphy, très sympa. Puis bon, sinon, il y a encore plein de trucs. Mais je peux pas tout lire, Il y a... Ah oui, alors soit plein de courriers de Jean pour le truc de Jean Edernalier vendredi dernier. Ah. Qui a mis un contrat sur la tête pour tuer Jean Edernalier. Et le type a dit Jean, la chanson de Roland, etc. Et il y a plein de gens qui disent je sais qui c'est Roland. Voilà. Donc si vous le savez, tant mieux. Merci de nous l'écrire, mais on va pas dire le nom du type qui a mis. Faut pas dire que c'est McDan. Non, faut pas dire que c'est Roland McDan. Parce que... Et puis un type qui m'aime pas a envoyé des petits mots. Alors il y a un petit papier de Hollywood chewing gum, il y a un petit papier de papier toilette propre, un petit papier de mouchoir, 2 petites perles et il y a écrit gros con. Voilà, donc je pense que s'il m'aimait pas, il aurait mis qu'une perle. Voilà. 3 petites perles, c'est quand même un beau cadeau. Qui je prends là maintenant? Qui je prends? Qui je veux? Je suis bien embêté. Hop, Brice de Toulouse, ça va Brice? Brice?
D'accord, Brice il est en train de faire sa conférence. Mais... Bah, j'ai pris Marianne. Merde alors, pourquoi Brice il me marque quelle ligne Brice? Bah, il me marque plus de ligne. Voilà, attends, je cherche Brice. 6. Voilà, bonjour Brice. Allô. Et mon Brissou, comment il va? Ça va et toi? Ça va bien, t'as regardé hier la télévision? Non, pas du tout. T'as pas regardé donc la marche du siècle? Ouf. Ah oui, c'est vrai qu'on regarde rarement la marche du siècle. Hein. Marche du siècle, ouf. Et ben hier dans la marche du siècle, ils étaient allés dans le désert. Voilà ce que ça donnait dans le désert. Quand les Français parlent du désert, ils pensent au Sahara. Ils voient une immensité de sable sous un soleil meurtrier. Le désert, c'est pour nous l'exemple même du milieu hostile, que l'on n'affronte que par défi ou par désir de mortification. Je me gratte délicatement. Le site de prédilection des aventuriers. Voilà, donc ils étaient dans le désert, et là Boudine s'en est mêlé. Bien sûr. Faisons quelque chose de beaucoup plus drôle. Et il s'est imaginé la marche du siècle, plutôt que de les mettre dans le désert, il s'est dit on va les mettre dans la montagne. C'est original. C'est original, et ça donne ça. Quand les Français parlent de la montagne, ils pensent au Mont Blanc. Ils voient une immensité de sable sous un soleil meurtrier. J'ai honte. Le désert, c'est pour nous l'exemple même du milieu hostile. Alors après, il est allé beaucoup plus loin, il s'est dit tiens, et si on mettait la marche du siècle dans une salle de bain? Vous voyez? Et là, ça donne ça. Quand les Français parlent de la salle de bain, ils pensent à la douche. Ils voient une immensité de sable. il s'est pas foulé là. Voilà. Le désert, c'est quand on confie un truc à Boudine, ça, on n'est jamais sûr du reste. Et celui-là, il l'a pas entendu, tiens. Quand les Français parlent de Boudine, ils pensent que c'est un garçon bien lourd, à l'humour à deux francs. Ils pensent qu'éventuellement, ses montages sont bien mauvais et qu'il serait bien mieux avec Jean Roucas ou encore sur Énergie. En fait, les Français, ils parlent jamais de Boudine. Voilà, c'était donc très drôle. Notre ami... Ah bah aujourd'hui, on vous avait prévenu, hein, c'est journée top lourde. Hein, très drôle. On se fait le réseau P juste avant la musique. Il va y avoir non, c'est quoi comme musique? C'est Case Choice et Frank Black. Tiens, on va se faire vite fait le réseau P. Moi, j'ai vu une petite annonce, le réseau P. Mais je sais pas ce que c'est. 3 petits points, on peut dire. Il y a un numéro de télé. Le réseau P et 3 petits points. Ah bah oui, c'est pas que P et prout. Hein. Non, il y a 3 lettres derrière. Voilà. On y va. Oh pardon. Ah, c'est le réseau bip. Mais c'est pas possible. Ah, P comme fax. Fax. C'était donc P comme fax alors. Attends, je vais recommencer, c'est pas possible. 6, la pète. Ah, c'est P comme cool. Je suis parti. P comme plutôt cool. Dans quel plutôt bon délire. Vous serez mis en relation avec le service désiré. Merci madame. Merci, alors d'après vous, P comme j'ai une P comme pulture. Poil. Poil, oui, joli poil. Oh non. P comme poids, qu'est-ce qu'elle est bonne l'émission de Coé. Ou P comme poids. C'est pas sympa. Voilà. C'est P comme silence en fait. Comme blanc. Pourquoi blanc? Blanc. Ah pardon. Voilà. P comme lourd. Eh ben, P comme lourd. P comme humour. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd, Boudine. Bah alors. Bah oui, P comme il n'y a plus rien. Plus rien. Voilà, donc il y avait un... Ah bah oui, c'est ça. comme parti. Il faut mettre, voilà, c'était ça, alors P comme parti, puisque ça ne répond pas. Bah c'est pas grave. On s'occupera dans un instant de Christophe. Que se passe-t-il, Christophe, dans ta vie? Mais qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur Christophe, j'ai Marianne. Ah, elle en veut, elle, hein. Christophe, 25 ans de Lompont. Allô. Ça va, Christophe? Ça va? Super, de quoi on va parler dans un instant? Ma petite femme. Ah bon? Jingoulette. Oh non. Ne bouge pas, nous allons parler donc de Jingoulette. Damien? Damien, bonjour. Allô, oui. Salut Damien, de quelle ville? Ah, Damien, ils se sont trompés. D'accord. Benjamin Damien. Ah, Benjamin Damien, vous êtes Damien, c'est pas possible. Ah non. Alors, Benjamin Damien, on va parler de quoi? J'ai parlé de ma folie d'amour avec Boudine. Ah. Et nous aurons dans la même foulée les révélations sur la vie sexuelle de Miko avec Jérémy. Tout à fait, oui. D'accord, et bon, on va faire des pierres groupées. Hein. Moi, personne ne s'occupe de mes fesses. T'inquiète pas. C'est le 28 avril. Tu auras plein de surprises. Parce que le 28 avril, ils veulent s'occuper de l'émission. Ah, c'est eux qui en occupent. J'ai très peur. Et le garçon qui va parler de ça, il s'appelle Milan? Milan ou Milan? Milan? Oui. Ça va, Milan? De quoi tu veux qu'on parle? On va parler de Case Choice. T'aimes bien? Oui, mais j'ai un petit problème aussi. Oh, mon pauvre Milan. Transition, hein? Ah, transition druckerienne. J'ai appris ça, j'ai regardé vachement souvent Michel Drucker. Et... Bouge pas, tu vas écouter de Case Choice et on vous retrouve avec vous tous. 16 1 53 40 30 20. Je n'ai toujours pas eu le PDG du jour. PDG, vous avez une société, vous allez appeler maintenant. Bi. Michel Amateur 6. Il faut demander Michel. Ah oui, Michel Amateur 6. C'est l'amateur spécialiste. Ah, Michel, 6. Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle pour la petite annonce pour les cassettes X. Oui. Parce que vous en avez beaucoup, il vous en reste ou pas? Oui, j'en ai pas mal, oui. Je voulais savoir si vous aviez Michel Amateur 6.
Michel Amateur 6. Ça ne me dit trop rien, non? Ah bon. Vous en avez beaucoup? C'est chez quel éditeur? Ah, je sais pas, c'est un ami qui m'en a parlé, il m'a dit c'est bon, hein, tu peux y aller. Ça vous dit rien? Ça me dit rien, non. Ah bon. Et est-ce que vous avez, parce que je cherche des films XB qui viennent de Yougoslavie. Oui, XB de Yougoslavie. Oh bah dis donc. Ah ouais, c'est oui, moi c'est ça qui me plaît, moi, les XB de Yougoslavie, sinon ça me plaît pas. Oui, c'est évidemment. Bah écoutez, j'ai même pas de billes du tout. Alors, vous avez pas de billes? J'en ai eu 2 et puis je les ai vendus. Bon bah bougez pas, je vais faire une petite liste, je vous rappelle dans 2 minutes alors. Bah si vous Merci voulez, monsieur, oui. merci à tous. Skyrock. Allô? Oui monsieur, je vous avais téléphoné il y a 2 minutes. Oui. Vous savez pour les films X. Oui. Alors je vous ai fait une petite liste. Oui. Je voulais savoir si vous les aviez. Bah dites voir. Alors j'ai Sonia la Magnifique. Non. Intimité violée par une femme numéro 7. Numéro 7, non. Non, vous n'avez pas de numéro 7. J'en ai eu un, mais ça devait pas être celui-là. Ah oui, c'est celui qui me manque. Frédérico le pilonneur. Non. Non, vous l'avez pas. Gorge profonde, l'avoir celui-là. Bah, j'ai le numéro 2. Ah, c'était le 1 qui me manquait, j'ai le 2 aussi. Oui, bon. Sadi Canal 3, non. Non. Non plus. Chien Lubrique. Ah pardon, Chien Lubrique et Vache Folle 3, ça va ensemble. Bah non. Non, vous avez pas. Non. Amour et Roudoudou. Non plus. Non plus, bah, décidément. Sophie la chienne du matin, vous avez? Oh non. Vous n'avez pas. Et Maurice le pervers du soir? Non plus. Non plus. C'est les 2 films, hein. C'est Sophie la chienne du matin, ils ont fait le 2, c'est Maurice le pervers du soir. Ah ouais. Et entre les deux, ils voulaient mettre Coé, le mec qui fait la fin de journée, mais ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Bon. Et vous avez pas Bob le cinglé du sexe? Bah non, il y a de tout, il y a de tout. Ah, il y a de tout. Bah j'ai surtout du pro, quoi. J'ai pas mal de VMD. Que pour vous? Colmax. Que pour vous, c'était un vidéoclub? Ah je suis particulier. Ah, plusieurs centaines, hein? Ah oui. Oh bah oui. Oh, bah, il aime ça. Bah je les vends, hein. Ah bah ça marche plus? Hein? Bah ça marche plus, non. Oh il aime bien ça quand même, hein. Ah bah là... on est tous des hommes, hein. Là j'ai là. Hein. Ah bon, pourquoi? Vous avez quel âge? Oh bah... Sans indiscrétion. 47. Mais ça marche encore à 47. Ah, vous croyez? Plus très bien. Ah, mais très bien. Non, ça marche encore. Il commence à y avoir des ratés. Hein. Ah oui. Ah, ouais. On peut remarquer avec plusieurs centaines de films, je comprends que vous ayez des ratés. Vous avez tout. Ouais. Vous avez tout. Vous avez encore de la main? Pardon? Vous avez encore une main ou? Ah oui, non. Bon bah en tout cas, hein? Un peu pervers quand même, hein? Oui. C'est bien dégueulasse, ouais. J'aime bien ça, les petites... Bon. Dégueulasse, ouais. Pervers, dégueulasse, celui-là. Bien la branlette, hein? Enfin, bon, on va se laisser, hein? Bien. Bon, bah voilà. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, on remet ça demain. On va y aller. Ma foi. On va y aller? Bon, on va y aller, alors, à bientôt. Allez, allons-y. Ciao. Déconneur, de là. À bientôt. Bonjour, Damien. Non. Benjamin, Damien. Oui. 21 ans. Alors vite, on va passer plein de gens l'un derrière l'autre, faut aller vite, hein. Bon, bah je voulais juste dire que Boudine devait venir chercher ses caleçons chez moi, il les a oubliés. D'accord, bah écoute, je note. Moi, je prends les messages, donc le réalisateur de l'émission doit venir prendre les Amiens. caleçons. Ah, Amiens, qu'est-ce que tu foutais à Amiens, toi? Je sais pas. Bon, bah je sais pas. Ils sont comment? À part sale. Avec des petits nounours verts. Ah oui. Ça, c'est les siens, ça, donc. Vous êtes intime? On se connaît bien. Très très intime. Bon, à part ça, Damien? Non, Benjamin. Je t'appelais Damien, ça va aller plus vite. Bon, alors, Damien. Non, moi je voulais dire que j'avais fait le ménage de ma chambre. Super. Super. Ça changera la dernière fois. Et oui. Et j'avais retrouvé un vieux document de 94. Sur quoi? Ah, sur Stallone. Oui. Où est-ce que dedans il disait qu'il avait payé 15 000 francs à un vétérinaire pour qu'il fasse redresser les gencives de son Doberman. Ah bah il y a des gens qui n'ont pas grand chose à faire. Ah bah oui. T'imagines le mec qui regarde son Doberman? Truc qui me gêne, tu vois, tu as la gencive droite un peu inclinée. Et lui, il est comme ça déjà. Oui, lui, il a la gueule déjà de côté, donc... c'est vrai qu'il a un peu une difformité, Stallone. Bon, c'est tout, Damien? Ah, c'est tout. Bon, bah, Damien. Est-ce que je pourrais avoir le... CD du jour? Oui. Tu repars avec, c'est les Basket Boys. C'est comme le plat du jour. Non, les Backstreet Boys. Bah, c'est vachement bien, c'est le truc du jour, d'accord? Ok. À bientôt. Salut. Au revoir. Parlons de la sexualité de tout le monde dans l'équipe. Jérémy? Oui, bonsoir Coé. Bonsoir Jérémy, 17 ans de Créteil. Comment vas-tu? Super, Jérémy, des révélations, je pense. Tout à fait, puisque rappelle-toi qu'il y a un an, Miko déclarait sur ton ancienne radio quelque chose comme ça. J'ai fait une découverte sur moi-même qui a bouleversé ma vie. C'est très dur. Je suis homosexuel. Bien.
Ah oui. Donc, bah, je l'ai pas inventé. Là, c'était il y a un an, Miko, le temps passe vite. Hein. T'avais une sacrée voix à l'époque. Il avait une sacrée voix, oui. Il a mué à l'envers, lui. Et donc, moi, hier, donc, comme j'étais à Skyrock, j'ai rencontré un gars qui était à la sortie et qui m'a fait quelques confidences sur les pratiques de Miko. Ah bon? Alors, je lui ai demandé comment c'était, hein, avec Miko. Il m'a répondu... Voilà. Ah ouais. Je sais pas, t'as entendu? Non. Non. T'as pas entendu. Non, non, pas vraiment, non. Non, bah... On dit, on a eu une petite couille technique. Bien, une année de cette vidéo remplie comme ça. Vite, je me fais... Enfin, c'est une façon de parler quand je dis je me fais... Hop, bougez pas. Jean-Christophe de Longpong. Allô? De Longue Ponte. Pichounette. La pichounette, non, la coucouillette. Comment tu l'appelles? Non, Jingoulette. La Jingoulette. La coucouillette, ça m'étonnait aussi. Comment la Jingoulette, c'est sa copine. Comment elle va, Jingoulette? Bah, ça va pas. Ah, pourquoi? Pourquoi ça va pas? Aujourd'hui, elle a été voir le dentiste. Et alors? Et alors, ben, elle a une chic. Hein. Je t'en parle pas. Elle a du mal à parler? Si elle a du mal à parler. Elle a du mal à parler? Ouais. Du mal à parler, du mal à sourire. Comment ça va, Jingoulette? Ah oui, un petit peu de mal quand même. Mais elle a vraiment une grosse joue? Ah, une grosse joue, ouais. Faut l'avoir pour le croire. Eh bien, la petite technique que je vous donne à tous, si vous avez une grosse joue, c'est de percer cette énorme boule de pus qui se trouve à l'intérieur. Cette boule de pus nauséabonde, j'avais oublié. Donc, vous prenez une petite technique de 45 cm à tricoter, je précise, et vous passez par l'oreille. Puisque je vous rappelle que le canal qui passe par l'oreille, les yeux, le nez et la gorge est le même. Donc, commencez par l'oreille, tournez délicatement avant l'œil, repartez par le nez et là vous toucherez, si tout va bien, la joue. Mais attention, un petit manquement de votre part et elle est morte. C'est le cerveau qui... Donc tu as compris mon conseil? Sans problème, mais tu te souviens des œufs de Pâques avec le gros ruban autour? Ce n'est pas ce que je... Oui, d'accord, il a mis ça. Ça soulage mais ça ne soigne pas. Donc ce soir tu fais quoi à ta copine? Ce que je lui fais, une bonne tisane. D'accord, il n'a pas compris, donc on reparlera de cette grosse boule de nauséabonde demain. Jean-Christophe? Ouais. Tu repars avec le CD du jour, c'est Pointing Break Fun. Ah, c'est sympa. Ça te plaît? Ça s'appelle Schmuck and Boy. Tranquille, merci. Eh ben à bientôt, vieux. C'est l'album. Salut, c'est l'album. Et vite, il y a un type qui a une dernière annonce, vite avant DJ Bertrand. Salut à Milan. Salut. 17 ans, ça va Milan? 16 ans et demi, hein, vous. Ah, autant pour moi, 16 ans et demi Milan. Qu'est-ce qui se passe donc? Bah, j'ai appelé aujourd'hui pour le CD Backstreet Boys. Oui. Backstreet Boys. Et puis, bah, j'ai eu quelqu'un en sauvage qui m'a demandé si je voulais des places pour Case Choice. Et tu lui as dit oui? Bah, j'ai dit oui. Normal pour aller voir Case Choice se faire par Skyrock et finalement? Ah bah oui. Et bah, finalement, je suis à l'hôpital. Mais ils m'ont dit que je sortais demain. J'ai dit oui. Ah oui? Mais ils m'ont dit que je sors plus demain. Qu'est-ce qu'il a à l'hôpital? Il a quoi? J'ai une maladie. Eh ben, j'ai essayé de me percer un truc, je passais. Il y a un connard qui m'a parlé de mettre une aiguille à tricoter par l'oreille. Non. Je me suis raté et je suis là à vie. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Vas-y, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Je suis borgne. Non, mais c'est qu'est-ce que tu t'es fait? Non, parce que j'ai une maladie depuis que je suis né, donc c'est quoi? J'ai pas assez de globules blancs dans le sang. Ah oui. Et tu t'es dit, je vais aller voir Case Choice, ça va aller mieux. Bah ouais, mais j'ai pas de chance. Ah oui, parce que d'un seul coup, t'en as eu beaucoup en moins. Oui, j'en ai jamais beaucoup, mais bon. C'est des trucs qui ressemblent à des Pac-Man, c'est ça? Oui, non mais on te les montre en Pac-Man pour que les enfants comprennent. Mais tu n'as pas Pac-Man dans le sang. C'est pas les machins et les blancs qui courent après les rouges. Voilà, je pensais que voilà. Bon, là dans les bras, j'ai un mâle, un super mâle. Un faisan. Qui est magnifique. Hein. Eh bien ça nous le savons, mais quand même le mâle il a des couleurs, on croirait qu'on lui a peint sur le nez, tellement qu'il a un rouge vif, la longue queue, c'est super, tandis que la femelle est toute grise. Oui, il est vivant. Le côté le cœur et le... Elle a oublié de le tuer. Alors je vais le couper en 4. Oh non. Mais il est vivant, Maïté. Est-il jeune et tendre? Non, il est pas mort. Pas si sûr, il a un comme ça. Vous croyez qu'il a bien vécu pour dire les choses comme elles sont? Apparemment oui. Maïté, il a couru toute la région. T'as oublié un truc là. Il a fait rion, tartare, éveil longue et bosse. Maïté. Dans la journée. Bon, très bien. Ça fait, on va faire avec. Ça fait très mal là. Coupé en combien de morceaux? 4. 4 morceaux. Ça lui fait très mal. 4, voilà. Il n'a pas beaucoup de place. Et attends de mourir. Vous avez les moyens de bord, hein? Je vais vous tirer un peu toutes ces jolies choses. Voilà. C'est si joli à voir. Là. Il résiste un peu, hein? Ah oui. Toujours vivant. Mais c'est parce qu'il était pas mort. Mais vous êtes plus forte que lui, quoi qu'il arrive. Exactement. Oh, pauvre faisan. Il ne cédera pas.